Bon, c'est parti tout le monde. Salut Slim. Salut mon Jérém. Écoute, Enfin, enfin ouais. Alors du coup, ça me fait très plaisir de te recevoir sur la chaîne. On est un petit dimanche matin en France et un dimanche après-midi en Thaïlande. Et du coup, on a 2 heures devant nous pour te découvrir, pour te poser plein de questions sur la santé, sur l'alimentation, sur les sports de combat, puisque tu es le premier, non, je crois que tu es la deuxième personne que j'interviewe qui a une grosse expérience là-dedans. Donc mortel. voilà. Donc écoute, juste au début, il y a quand même un truc que j'aimerais dire pour voilà, parce que les gens, je pense qu'ils te connaissent pas sur ma chaîne. La première fois qu'on est entré en contact, tu m'avais envoyé un mail et je m'en souviendrai tout le temps parce que tu m'as envoyé un pavé comme ça et dedans, je vois quoi? Je vois carnivore, viande, je fais sport de combat, j'ai fait du break comme toi. Enfin, je me suis dit, c'est qui ce fou? Et je te dis honnêtement, je me suis dit, c'est qui ce fou au début? Et après, finalement, voilà, on a fait le podcast et tout, et on a passé un super moment et avec une bonne vibe. Et voilà, j'ai vu que sur ton podcast, tu rencontrais des gens super intéressants, des gens que j'ai moi-même interviewés plus tard, comme Nico. Tu as fait, t'as David, fait un podcast avec Santé de Fer. Il y a un mec que tu as interviewé aussi qui m'a écrit hier. Je ne lui ai pas encore répondu. C'est un mec qui fait du jiu-jitsu brésilien en Suisse. Je ne sais pas si tu te souviens. tu te rappelles pas de qui? Parce que moi, j'en ai plein qui ont fait du jiu-jitsu brésilien sur le podcast. Je ne connais pas son prénom, mais j'ai son Insta. Ouais, en tout cas, bref, lui, si, je vais l'interviewer, c'est sûr, tu vois, il a des trucs intéressants à dire. Enfin bref, voilà, tout ça pour dire qu'en fait, tu as une communauté de gens avec qui j'accroche à chaque fois et je pense que c'est le signe, tu vois, qu'on a des valeurs communes. Et voilà, c'est d'autant plus pour ça que c'était important pour moi que tu viennes délivrer ta bonne parole sur Vitali TV. Ok. Bah, écoute, je suis ravi. Bah, Ravi que l'email ait pu t'impacter autant. Parce que tu sais que j'ai beaucoup de retours sur mes emails. ouais, Et moi, je les travaille, mes emails. J'adore, comme tu l'as vu, tu sais, qu'ils soient longs, denses et vraiment partager voilà, autant que possible une partie de moi dans les emails. Tu vois, c'est pas quelque chose. C'est pas parce que le format, c'est l'email qu'on doit être froid, etc. Donc, moi, si je peux partager une bonne vibe, une bonne intuition, une bonne intention, un peu de bienveillance et aussi parler un peu plus de moi, ça me fait extrêmement plaisir. Et généralement, les gens qui accrochent déjà avec l'email, pour moi, c'est presque un filtre de ouais, base. Après, on va. Tu as vu comment ils disent déjà, faut aimer lire, il faut aimer prendre le temps de réfléchir à une réponse, etc. Donc, les gens qui prennent le temps de lire, de répondre, c'est généralement quasiment du 100% qu'on va accrocher ensemble. Et c'est comme ça aussi que j'invite les personnes. Tu vois. Si tu n'es pas capable déjà de lire un email qui va te prendre 5 minutes et voir tous les détails et par la suite, vraiment mettre un peu de réflexion et concocter une réponse, on ne va pas pouvoir discuter 2 heures, voire 2 heures et demie, voire 3 heures pour certains. C'est sûr. ouais. Ça t'est déjà arrivé d'avoir des mauvais sentiments quand tu envoies le mail, des mauvais retours ou... Non, mais comme je te disais, c'est vrai qu'il y a certaines personnes avec qui justement on n'a pas pu faire les interviews euh, parce que leurs réponses, elles étaient un peu trop froides et trop simples. Et donc voilà, moi j'ai toujours aussi, j'essaie de faire preuve d'empathie. Je me dis, il y a certaines personnes qui sont réellement occupées, Hmm. mais quand tu présentes un projet, si le projet t'intéresse, c'est pour moi une marque de respect envers ton interlocuteur, c'est de répondre à toutes les. Parce que moi, il y a presque des petits chapitres en fait dans les emails. Hmm. Et donc, des fois, quand j'ai une réponse, c'est trop sec, je me dis, ah, tu vois, ça, c'est quelqu'un où je vais devoir gratter, je vais devoir vraiment travailler pour l'avoir. Et donc, voilà, moi, si c'est pas fait des deux côtés avec une envie, Ouais. vraiment, que ça vienne de l'intérieur, pour moi, c'est pas la peine. Et ça peut être aussi l'occasion de remettre ça à plus tard. Quand on est tous les deux alignés dans des phases de la vie où ça fait sens pour tous les deux en même temps, Ouais. faisons-le. Tu vois, par exemple, avec David, là, de ce qu'on fait de faire, on a repoussé plusieurs mois parce que lui, il est réellement occupé quoi, avec sa vie de famille, etc. Mais par contre, quand on l'a fait, il avait 2 heures, 2h30, nickel. On a pu Ouais. discuter à la fin de l'enregistrement, c'était magique. Ok. Super. Bah, écoute, pour les gens qui te connaissent pas, est-ce que tu peux un peu te présenter? Qui es-tu? Est-ce que tu peux nous parler un peu alors, je ne veux pas utiliser le mot est un peu ennuyant, parcours pro, mais voilà, raconte-nous un peu ton parcours, qu'on comprenne qui tu es, qui est ce mec torse nu, musclé en Thaïlande devant nous là. Écoute, c'est toujours une question assez difficile, mais tu la poses déjà de la bonne manière. J'aime pas trop parler de ce que j'ai fait, mais plutôt vraiment de qui je suis et qui j'ai envie d'être et ce que j'ai envie d'apporter à la communauté. Euh, je vais parler déjà des points communs qu'on a ensemble, toi et moi. On est tous les deux ingénieurs de formation.
Ouais. On est tous les deux breakers, mais c'est un truc de fou. C'est pour ça que l'email, quand je te Ouais. l'ai envoyé, j'étais choqué. Parce que toi, Pour tu fais ça, du break. je me suis dit, il est fou, tu vois, c'est qui ce mec? C'est fou. On est tous les deux ingé. On a aussi un peu ce parcours où justement cette vie un peu d'ingénieur, elle nous a plongé dans une santé, elle nous a retiré un peu de notre santé. Moi aussi, c'était le cas pour d'autres raisons. Ouais. Et puis après, on s'est tous les deux orientés vers la santé, on va dire. Moi, le biais par lequel j'y suis rentré, c'est la pratique physique, c'est le Ouais. mouvement du corps. Et donc ça fait le lien parfait pour en fait moi mon historique de vie, on va dire. Tu peux vraiment le résumer aux pratiques physiques que j'ai pu faire, bien plus que les études ou les choses comme ça. Parce qu'en fait, tous les pans de ma vie, ils ont toujours été liés au même point commun qui est la résolution de problèmes. Tu vois, d'où l'ingénierie, d'où la danse, d'où les sports de combat. Pour moi, toutes ces dimensions, c'est de la résolution de problèmes, simplement avec différentes peintures et différentes toiles à travers lesquelles tu t'exprimes. Quand c'est de l'ingénierie, tu vois, moi, de formation, je suis hacker, quoi, je suis ingénieur en sécurité informatique. Ben voilà, donc là, tu as des programmes, tu as des algorithmes, tu essaies de trouver des failles, d'exploiter des failles. De la même manière, avec un sport de combat, tu as un adversaire, il te pose un problème qui est le problème humain. Et donc, voilà, tu fais des feintes, tu poses des questions, il y a des réponses, tu analyses, voilà, tu récupères les données que tu as pu prendre du dernier round et hop, tu concoctes de nouvelles questions, etc., pour encore une fois trouver la faille. Et de la même manière, là, avec ce que je partage, et on va dire la chose pour laquelle je suis on va dire, connu sur Internet, c'est résoudre le problème du mouvement humain. Aider les gens à bouger de nouveau leur corps librement, sans douleur, sans restriction, et espérer retrouver le corps qu'on avait étant plus jeune, étant enfant, un corps qui fonctionne à l'intuition et un corps sur lequel on peut compter vraiment entièrement et on a une vraie confiance en ce corps-là. Et puis par la suite, pourquoi pas vraiment redécouvrir ce qu'il est capable de faire. Tu vois, moi, l'idéal, c'est pas seulement de fixer la machine pour simplement les gestes du quotidien, mais c'est aussi progressivement de planter cette petite graine chez les gens, de se dire, voilà, c'est pas parce que tu as 40 ans, tu peux pas faire des roues, tu peux pas faire des saltos, tu peux pas faire des roulades, tu peux pas jouer avec ton enfant ou avec tes petits-enfants. Donc, c'est l'idée de réintroduire un peu ces notions de jeu, ces notions un peu juvéniles, de prendre du plaisir réellement dans sa pratique et dans sa physicalité de manière générale. Tu vois, se lever tous les matins, zéro douleur, zéro raideur, et être vraiment prêt et ancré pour profiter de la journée, peu importe ce que tu en fais. Pour moi, je pense que c'est quelque chose qu'on rêve tous d'avoir. Et donc là, c'est ce que je fais en ligne et c'est ce que j'aide les gens à faire tout simplement. Tu vois. Donc en gros, le parcours, il m'a toujours orienté vers résoudre les problèmes. Et au fil des aventures de la vie, moi, la vie, je la vois comme plusieurs chapitres qui se suivent, et ben, j'ai pu aborder on va dire différents domaines, différentes dimensions, que ce soit avec l'ingénierie, que ce soit avec la danse, que ce soit avec les sports de combat, et que ce soit avec toutes les autres pratiques, le football, l'art, le mannequinat et les voyages, etc. En fait, tout ça, ça a toujours été dans ma quête perpétuelle d'essayer de résoudre les problèmes. Et fondamentalement, moi, ce que je veux, c'est jouer à des jeux infinis. Tu vas trouver un jeu qui me plaît, me plonger là-dedans, essayer de pratiquer, quoi. Donc voilà un peu pour le résumé général. Et puis après, je te laisse embrayer sur des questions peut-être plus Bah, précises. bah, écoute, si tu es là aussi, tu vas quand même, entre guillemets, pouvoir te faire ta petite pub. Donc, ça se traduit comment le fait que tu aides les gens à retrouver leur mobilité? Qu'est-ce que tu as à leur proposer en fait? Alors moi, j'ai créé quelque chose qui a évolué et qui maintenant prend enfin la forme que j'ai envie que ça prenne, qui est un écosystème du mieux-être, tout simplement. Donc, c'est tous les contenus que je partage, que ce soit des contenus sous forme écrite, donc des blogs, des e-books, etc., ou sous forme vidéo avec YouTube, avec les formations en ligne, avec la communauté, avec les groupes privés, etc. Peu importe le format que je vais utiliser, il va toujours t'aider à mieux bouger, à reprendre possession de ton corps, de tes mouvements, de ta santé. Donc, l'idée générale, c'est redonner les outils aux gens pour qu'ils deviennent autonomes physiquement. Voilà, moi, ce que j'aide les gens à faire tout simplement, c'est avoir une autonomie physique. Parce que je ne pense pas que la santé physique du corps, ça doit être la responsabilité de ton médecin ou de quelqu'un d'autre. On est tous en capacité de vraiment se régénérer et de retrouver les choses qu'on a perdues et même prévenir, et auquel cas ça arrive, pouvoir se guérir par soi-même. Comme tu le sais, le corps, c'est la machine parfaite d'adaptabilité. On a simplement besoin d'un peu de connaissances, un peu d'outils pour pouvoir se gérer seul. Et donc, moi, c'est ça que j'aide les gens à faire. Donc, en ligne, ça passe par les formations en ligne. J'ai une plateforme également d'entraînement, une plateforme en ligne où il y a des vidéos d'entraînement dans lesquelles tu peux suivre des cours. Ça passe aussi par une communauté là qui arrive, une sorte de forum. Et grâce au podcast, par exemple, mettre en lien en fait les différents acteurs du mouvement et de la santé pour que les gens puissent avoir un pont vers ces personnes-là. Donc, voilà. Moi, c'est vrai qu'il y a, on va dire, il y a trois aspects sur lesquels je me spécialise en quelque sorte. C'est la mobilité articulaire, c'est vraiment la capacité à bouger les articulations librement. La préparation physique, donc après que tu aies bien déverrouillé on va dire le squelette,
Il faut une couche de force, de capacité athlétique, et puis le mouvement. Et donc là, c'est un peu la phase organique, création personnelle, expression personnelle, dans lequel on va essayer de découvrir différentes dimensions. Comme toi, tu le sais avec le break, tu as les mouvements au sol, tu as les mouvements debout. J'introduis les gens au floor work. Pour les combattants, c'est par exemple le travail des qualités intangibles, la coordination, le jeu de jambes, les repères dans l'espace. En gros, toutes les choses qu'on ne voit pas, qui sont peu perceptibles, qui ne sont pas mesurables, et pourtant qui font que tu bouges bien. Tu vois, tu regardes un danseur bouger, tu n'es pas en train de dire, OK, il a fait un pas de bourré, il a fait un pas de côté. Non, en fait, cette aisance qu'il a à bouger, cette émotion qu'il communique, c'est parce qu'il y a une liberté en fait dans son corps et qu'il y a des choses qui fonctionnent un peu de manière intuitive. Alors, scientifiquement, on peut les expliquer avec la coordination, le réseau neuronal plus complexe, mais tout ça, ça se développe en fait. C'est pas quelque chose d'inné, c'est pas un don divin. Et ce que j'aide les gens à faire, c'est vraiment déjà comprendre leur physiologie, comprendre comment le corps est censé bouger. Comme ça, déjà, on évite de se blesser, on enlève les raideurs et les douleurs. Donc ça, c'est vraiment le travail de la mobilité. C'est vraiment ce travail de reconnexion en fait, du système nerveux central avec les articulations. Et comme si tu prenais ta carte de crédit et tu grattais la glace, le givre sur le pare-brise, en fait, tu enlèves vraiment ce givre, ce qui bloque la machine. Et par la suite, la prépa physique, évidemment, c'est vraiment mettre l'essence, faire tourner le moteur et d'avoir un véhicule qui est capable de créer des mouvements, mais que ce soit des mouvements du geste du quotidien, s'asseoir, se relever, porter son bébé, porter des courses, ou les mouvements de ton sport préféré. Et puis, le dernier point, comme je te disais, c'est la partie un peu plus expression personnelle et créative. Et moi, comment j'en suis arrivé là et pourquoi je pense que c'est fondamental, ça va aider les gens également à comprendre, c'est que notre vie sédentaire, elle ne prépare pas du tout aux activités déjà du quotidien et en particulier pour les sports. Donc, tu vois, moi, dans mon univers du mouvement, on distingue souvent le généraliste et le spécialiste. Typiquement, le breakdancer, le boxeur, ce sont des spécialistes. Donc, en gros, tu prends l'éventail des mouvements humains possibles, qu'on est tous capables de faire, tu les réduis à un nombre de mouvements limité et ça te crée un sport. Typiquement, au Muay Thai, tu as coup de poing, coup de pied, coup de coude, coup de genou, mais c'est tout. Tu ne peux pas attraper quelqu'un, le mettre au sol et lui mettre des coups de coude au sol. Tu vois. Donc, il y a en fait, tu es restreint, comme en musculation, comme dans le break, etc. Mais entre cette étape-là où tu es un spécialiste d'une activité physique, d'abord, tu es humain. Et en fait, il y a un fossé entre les deux. Les gens, ils passent de leur vie sédentaire, chips, coca sur le canapé, aller au bureau et envoyer des emails. Donc, en gros, ils ont zéro mouvement et zéro capacité à bouger. Et 3 fois par semaine, ils vont au CrossFit et ils se mettent une mine. Mais qui t'a dit que tu étais prêt à faire des squats, des clean and jerk, des shoulder press? Personne. Comment tu passes de « je suis assis toute la journée immobile » à directement me faire un WOD de CrossFit? C'est logique que tu vas te blesser ou que tu vas briser la machine parce qu'en fait, tu ne l'as pas préparé. Et le manque de préparation, c'est ce que j'aborde. C'est la mobilité, la préparation physique, la conscience corporelle. Et c'est vraiment de rebouger comme un humain. Donc, avoir accès à ton deep squat, être capable de compresser le corps et de l'étendre, être capable de bouger ta ceinture scapulaire, comprendre le rôle de la colonne vertébrale, la mobilité, la stabilité, où est-ce que tu vas la garder, vraiment comprendre toute la biomécanique du corps et construire un corps qui est résilient, qui est antifragile. Et par la suite, tu peux faire tous les sports que tu veux. Comme je te le disais au début dans la présentation, moi, je suis le pur produit de ça. Je suis totalement polyvalent, pluridisciplinaire. Tu me mets en capoeira, je suis là. En breakdance, je suis là. Tu me mets à la bagarre, je suis là. Tu me mets à la natation, au surf, je suis là. Et en fait, cette idée de la polyvalence, c'est le corps de l'enfant. L'enfant, il ne s'échauffe pas, il ne s'étire pas, il ne fait rien. Il est là, il est disponible. Et on le perd à cause de cette vie sédentaire et potentiellement des accidents et des blessures. Et donc, moi, c'est ça que j'essaye d'aborder fondamentalement, c'est résoudre ce problème-là entre ta vie sédentaire de bureau, chips, coca, métro, boulot, dodo, et le crossfit 3 fois semaine ou le Muay Thai 3 fois semaine, il y a un truc qui manque ici. Et c'est ce truc-là, une fois qu'il est abordé, au travers de la mobilité, du regain de conscience corporelle, de comprendre le corps, et bien après, tu es libre. Et là, tu deviens autonome, et après, tu peux faire 5 ans de Muay Thai, 5 ans de ballet, 6 ans de crossfit, 8 ans de surf, autant que tu veux. Parce que tu vas avoir un corps, de nouveau, qui est adaptable, qui est capable de prendre le stimulus qui lui vient, de vraiment le jouer avec, et puis de rendre quelque chose qui ne va pas te blesser, dans lequel tu te sens bien et tu prennes du plaisir, tout simplement. Ok. Bah, c'est super intéressant. Et par rapport à tout ça, moi, je voulais te demander, bon, tu l'as un petit peu dit dans ta présentation, tu as toujours été un grand sportif, tu as toujours fait beaucoup de sport, mais alors, tu aurais très bien pu faire du sport sans jamais t'intéresser, sans jamais aller voir plus loin, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. Comment t'es venue cette expertise, cette envie de te comprendre toi? Et je vais même aller plus loin. Où est venue, quand est-ce qu'est venue cette prise de conscience? Parce que tu aurais pu, rester un petit ingé qui faisait des programmes, informatiques et qui fait ta boxe d'un côté, mais qu'est-ce qui t'a donné envie vraiment de passer de l'autre côté, en fait?
C'est une très, très bonne question. Et là, justement, moi, je me rappelle quand on a eu notre conversation, toi, t'en parlais avec ton passé un peu frugivore et cette prise de conscience que tu as eue. Moi, en fait, toutes mes prises de conscience sur, par exemple, l'importance de la mobilité, de préserver la santé articulaire et d'avoir un meilleur équilibre et de comprendre l'alimentation, le sommeil, etc., c'est venu, comme toi, du fait de briser mon corps, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que là, maintenant, ce que je dis et ce que je raconte, ça semble vraiment bien établi, carré, etc. Mais en fait, je suis pas né dedans. Tu vois ce que je veux dire? Je suis le produit d'une vie intense et à aller dans les extrêmes en permanence, qui Ouais. fait que voilà, à 14 ans, j'ai une blessure aux deux genoux, qui m'a coûté en fait une carrière dans le foot, d'où je me suis mis dans les études un peu à fond. Pareil avec la danse, j'ai toujours eu un peu de petits bobos un peu partout. La calisthénie, c'était pareil, la boxe, c'était pareil, les poignets, les coudes, les épaules. Et en fait, c'est l'accumulation de ces choses-là qui a, in fine, vraiment amené mon corps à se briser. C'est-à-dire que je n'ai pas eu une blessure catastrophique, tu vois. Ça, j'en suis très content. Mais par contre, tu vois, cette prise de conscience, moi, je pourrais la pointer du doigt au moment où justement j'avais cette vie d'ingé. Tu vois, j'habitais au Japon à l'époque, j'étais à Tokyo, donc c'est une ville bondée, c'est non-stop. Et donc, tu vois, j'étais ingé dans une start-up, donc tu sais, tu as l'environnement speed en permanence où tu vas à pleine balle. Et puis moi, j'étais très jeune, tu vois, j'avais 22, 23 ans. Et j'étais déjà genre lead ingénieur, donc tu as aussi des responsabilités. Donc tu fais des trucs, ça va vite. C'est un environnement... Et moi, ça me plaît, hein, je dis pas, c'est pas une critique. Hein, moi, c'est l'environnement que j'ai choisi parce que ça me plaît. Ouais. En même temps, j'étais boxeur pro, donc tu as tous les entraînements. Tu vois, le matin, je me lève à 5 heures, je fais 1 heure de course. Après, je prends 1 heure de métro, je vais au centre de Tokyo, je vais bosser. Je finis à 17 heures, je mets les bandes. J'étais encore au bureau que je mettais les bandes. Je sortais, j'allais à l'entraînement. J'étais tout tremblotant tellement j'avais de caféine et de Red Bull. J'arrive, je suis tremblotant dans les vestiaires. Il y a l'entraîneur, il vient, il dit OK, là, tu as 10 rounds de sparring. Tu vois. Et moi, je mettais des sparring durs à l'époque. Je savais pas. C'était comme ça que j'avais appris. Gros sparring dur. Je mange 10 rounds avec le numéro 2 du Japon. Et après, je continue le sac, etc. Je finis à 23 heures, je sors, je rejoins les copains au bar. Évidemment, on sort. Je rate le dernier métro, je reste à Tokyo, je dors dans un petit capsule hôtel, je dors 4 heures, je me réveille, j'ai ma tenue de rechange, je retourne au bureau et le week-end, je rajoute du freelance, etc. Bon, bref, une semaine entière à dormir 4 heures par nuit, faire 50 000 activités. Tu vois, j'avais 23 ans, les gens qui me voyaient dans la rue me disaient t'as 36 ans. Tu vois. Et en fait, c'est pas un compliment. C'est pas parce que tu es mature. Non, non, c'est que ta tête, en fait, tu as des cernes en permanence, tu es constamment éclaté de fatigue en permanence. Tu vois. Et je me rappelle, moi, je préparais des combats, je mangeais des pizzas 2-3 jours avant. Tu vois. J'avais un mal fou, par exemple, à prendre du poids. Tu vois. Et ça aussi, il y a plein de signes. Hein. Déjà, il y a le sommeil. Tu vois, j'avais aucun sommeil. C'est pas possible, en fait, de se mettre comme ça. La consommation, évidemment, d'excitants externes, Red Bull, café en permanence, le sucre. Et puis l'alimentation, vraiment, c'est une déchetterie. Quoi. Tu vois, mais je comptais sur la jeunesse, sur cet esprit. Voilà, tu vois. Et donc ça, c'était vraiment le point culminant. Avant ça, il y avait évidemment plein d'autres choses. Mais c'était le moment où je me suis dit, attends, mais là, je suis en mode, je vais brûler en fait, en plein vol. Tu sais, vraiment, là, tu te dis, je pousse partout. Le sport, le travail, etc., ça ne va pas tenir. Et donc, après ça, je quitte le Japon et là, tu vois, j'arrête de travailler en tant que salarié. Bon, ça n'a pas duré longtemps, hein, un peu moins de 2 ans. Je savais que ce n'était pas pour moi. Et donc, tu vois, là, j'ai pu justement vraiment pour ralentir, déjà arrêter de bosser, tu vois, presque 10 mois, quelque chose comme ça, faire que du Muay Thai, venir en Thaïlande et commencer un peu à me dire, OK, en fait, il y a d'autres choses. Tu peux un peu déstresser, tu peux mieux agencer ton temps de vie, ton temps de travail, réintroduire aussi beaucoup plus de plaisir, de temps d'activité sociale, de connexion avec les autres. Et puis après, de là, en fait, à simplement commencer un cheminement personnel. Évidemment, la rencontre avec tu vois, mon maître en mouvement de l'époque, d'autres maîtres en Muay Thai, des coachs et puis plein d'athlètes et de gens au parcours incroyable. Tu sais, quand tu voyages et que tu vis dans des camps d'entraînement ou que tu voyages, tu vois, j'ai été au Brésil, en Indonésie et partout pour enseigner et aussi apprendre des gens. Et en fait, tu rencontres des gens multidimensionnels avec plein de carrières et plein de couleurs et plein de cordes à leurs arcs, d'où les personnes que j'invite dans le podcast. Hein, c'est vraiment pour leur rendre honneur. Et en fait, quand tu as un mec, par exemple, qui te dit… Tiens, moi, je me rappelle d'un gars, Kouda, il s'appelle, 36 ans, un ancien trader à la City de Londres. Il a tout quitté, il a ouvert son centre d'arts martiaux traditionnels, manipulation des armes. Il était en Thaïlande, il préparait un combat de MMA. Enfin, tu vois, c'est des gens, tu te dis, ça n'existe pas. Mais en fait, ces gens-là, ils sont partout, ils existent. Et en fait, tu plonges encore à la rencontre de ces personnes-là. Et donc là, moi, j'ai été introduit à plein de choses, que ce soit la méditation, la spiritualité, le jeûne intermittent, l'alimentation végétarienne, on en reparlera, et plein de choses comme ça qui viennent. Et là, tu te dis, OK,
moi, je suis un explorateur, c'est ce que j'ai fait toute ma vie, bah, autant prendre les choses et me faire ma propre opinion. Et donc, un peu comme toi, tu commences à prendre les outils, tu t'orientes vers certaines choses, tu les testes 2-3 ans, tu abandonnes, tu passes à autre chose et tu en tires des perles un peu de sagesse. Et moi, c'est ce que j'essaye d'offrir humblement sur la partie physique. Tu vois, je ne peux pas prétendre être un coach de vie et je vais t'apprendre l'alimentation, la spiritualité. Non, non. Libre à chacun vraiment de faire, en fait, moi, l'expérience que j'ai eue, c'est-à-dire l'expérience de l'alchimiste. Tu prends les outils qui sont bons, que toi, tu juges bons avec tes connaissances du moment et tu les testes, tout simplement. Moi, ce que j'aide les gens à faire, simplement, c'est déjà avec le podcast, en tout cas, c'est avoir le courage de tester les choses par soi-même. Après, voilà, dans la partie mobilité, mouvement, prépa physique, là, c'est réellement mon expertise. Là, ça vient de mes expériences personnelles, des formations, des connaissances techniques, théoriques, scientifiques. Mais pour le reste, un peu comme ce que tu fais avec ces entretiens, voilà, tu lances des petites graines et si tu te sens prêt de faire une aventure qui est personnelle, tout ça, c'est un travail personnel intense, quoi, d'introspection, comme tu le disais, toi, avec ton expérience frugivore et la prise de conscience. Après, tu ne trouves pas un Graal. Non, après, tu cherches quelque chose d'autre. Et si tu te sens mieux, bah, tu continues. Et puis, petit à petit, tu ajoutes des briques à l'édifice de ta santé. Donc, moi, je dirais que c'est vraiment le cumul qui m'a amené à cette vie extrême qu'on peut pointer du doigt avec la vie au Japon. Et après, de la même manière, c'est le cumul de tous les tests qui m'amène à me sentir comme je me sens aujourd'hui et continuer à tester de nouvelles choses, à abandonner certaines choses et à remettre en question des pensées que j'avais. Ça ne s'arrête jamais. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. L'expérience, ça, on en avait parlé, hein, tous les 2. C'est le B à bas, c'est même plus important que la connaissance, hein. Si tu as la connaissance mais tu testes pas, tu trouveras jamais. Mais si tu testes et que tu as pas la connaissance, tu as peut-être une chance de trouver. Donc, ouais, c'est tout à fait, ça s'inscrit tout à fait dans de ce que j'essaye de partager. Alors du coup, pour revenir un petit peu, parce que là, tu es quand même sur une chaîne de naturopathie, hein, il faut quand même le préciser. Sur, voilà, donc, en gros, hein, nous, en naturopathie, hein, tu le sais qu'on a des piliers de la santé, hein. Et donc toi, le pilier de l'activité physique, on va en parler tout à l'heure, mais il y a un pilier vraiment que je moi qui m'intéresse beaucoup sur cette chaîne, celui de l'alimentation. Parce que j'ai vraiment compris que tu pouvais faire autant de yoga, de méditation que tu veux, autant de sport. Si derrière tu pas les nutriments, tu pas la biochimie pour t'amener là où tu veux, ça va merder à un moment donné ou un autre. Donc moi, toi, en tant que sportif, en tant que combattant, et quand on est combattant, on peut pas se permettre, même quand on est sportif de haut niveau d'une manière générale, on peut pas se permettre d'apporter, trop peu de nutriments parce que le différentiel est tel qu'on va le sentir extrêmement vite. Donc moi, je Exact. pense que ton expérience, elle est très, très importante de ce point de vue-là. Donc je voudrais un petit peu connaître ton parcours alimentaire. Tu peux le faire comme tu Ouais, veux, en chronologie ou pas. ouais. Et à la fin, quels sont les grands principes que tu en as tirés de tes expériences? Ouais, une question très importante. Et comme tu le soulignes, moi, je vais essayer peut-être pas de le faire de manière chronologique, mais peut-être te le faire avec ce que j'ai compris qui était très important. Ouais, Typiquement, moi, je viens on va dire d'une alimentation vraiment standard française, omnivore. d'accord. Mais tu vois, là, avec les récents tests que j'ai faits sur mon alimentation, en fait, je me rends compte que j'avais peut-être bien plus que simplement de l'omnivorisme. J'avais une dominante animale, en fait, très tôt, OK. tu vois, un héritage culturel qui m'a fait vraiment découvrir le foie et les choses comme ça, le cervelet très tôt. Mais en fait, moi, j'ai détesté quand j'étais petit, donc je suis passé à autre chose. Ouais. Mais c'est là que je me rends compte avec les connaissances que j'ai aujourd'hui. Je me dis, ah, mais peut-être que ça a beaucoup joué aussi sur le fait que peut-être à 20 ans, quand je me mettais des mines, il ne se passait rien. C'est parce que aussi j'avais déjà un gros bagage en termes d'alimentation qui était assez propre. Ouais. Anyways, moi, je ne viens pas d'une famille qui est très sensible à ça, c'est-à-dire qu'on mange ce qu'on a toujours mangé, c'est-à-dire que moi, mes parents, ils m'ont fait découvrir l'alimentation qu'eux ont eu de leurs parents, Ouais. de leurs ancêtres, dans leur territoire. Tu vois, donc voilà, ça c'est vraiment le background. Je pense que c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire, ah mais regarde, vous avez de la chance, vous avez fait des études dans l'alimentation, etc. Non, non, ça vient, comme tu le disais au début, de l'expérimentation. Ensuite, avec tous les sports, moi, ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que vient une alimentation qui doit être aussi adaptée à ce que moi, je n'avais pas en fait au début. Donc là, quand j'ai commencé moi, ma carrière, on va dire de combattant, j'ai commencé par la boxe anglaise. Et comme je te disais, j'avais 21-22 ans, zéro connaissance. Et tu vois, je mangeais des pizzas. Quoi. Tu vois, je mangeais des pizzas. Je mangeais en fait pour ne pas maigrir. C'était ça mon alimentation. Comme tout le reste, en fait, me faisait perdre du poids en permanence. Tu vois, moi, j'ai une morphologie qui est très sec. Et Ouais. donc, tu vois, je suis comme tu disais, là, c'était quoi? C'était pas un dilaté, c'était quoi l'autre? Rétracté. Tracté, voilà. Toi, si tu fais pas gaffe, tu perds du poids. Voilà, moi, si je fais pas gaffe, je perds du poids. Et donc, en fait, pour un sport comme la boxe, dépendant de ta catégorie de poids, ça peut être très avantageux ou pas du tout
un Ouais. avantage. Tu Ouais. vois. Et moi, j'ai commencé à un poids où en fait, c'était quasiment mon poids de base. Et en fait, je devais augmenter parce qu'il n'y a plus d'adversaires ou tu vois, c'était plus malin que j'aille au-dessus. Impossible de faire le poids. Tu vois, donc, par exemple, la semaine, si la pesée, elle était la veille, ben, genre 3 jours avant, je mangeais des pizzas, mais je mangeais en quantité pour que le jour de la pesée, j'étais peut-être à 73 et le lendemain, je me réveille, j'étais à 71. Tu vois. Et Ouais. donc, j'avais vraiment du mal. Et ça, je pense que c'était à cause de ce style de vie qui te draine en fait de toutes tes ressources en permanence. Donc, il n'y a rien en fait que tu captes. Donc, ça, c'était le début. Ouais. Et comme je te disais, après, je passe en Thaïlande et après au Brésil, etc. Et à mesure que je passe, eh ben, j'essaye différentes choses. Donc, j'ai commencé de cette alimentation omnivore, on va dire sale, Ouais. à basculer ce que tout le monde fait un peu, c'est-à-dire que les premières choses que tu entends, c'est souvent la partie pro-végétale. Et en fait, tu la testes et évidemment, au bout de quelques mois, tu as des résultats fous parce qu'en fait, tu passes de quelque chose où il y a des chips, il y a des bonbons, tu vois. Donc, moi, la première étape, c'était… Ah oui, j'ai oublié. La première étape, c'est arrêter le sucre. Ouais. J'ai arrêté le sucre raffiné. Et ensuite, ça a été une alimentation végétarienne. Ouais. Ensuite, ça, c'est quasiment 1 an dans lesquels j'ai eu peut-être 3-4 mois de crudivore végétal. Et ça, encore une fois, T'étais où quand faisais t'as du fait Muay ça? Thai. T'étais où quand t'as Voilà, fait ça? regarde, j'étais en Thaïlande, il faisait beau, il faisait chaud. J'ai Ok. pas un rythme, tu vois, j'ai pas un 9 to 5 à la défense à remplir Ah ouais. des emails, l'air froid. Non, non, j'étais dans un environnement, tu vois, tu as des jolies filles en bikini tous les jours, tu vas à la salle, tu fais de la bagarre avec les copains. Il y a tout ça aussi qui joue. Et je Ouais. pense que c'est un bon point et c'est une bonne question là que tu me poses. C'est qu'avec l'alimentation et le ressenti physique, en fait, il y a trop de paramètres à prendre en compte. Quelqu'un qui va avoir une alimentation végétarienne en plein hiver dans le nord, je sais pas moi, de la Suède, il va pas te dire la même chose que le mec qui est sous les cocotiers. Il y a des fruits et des légumes partout. Donc moi, j'ai eu cette expérience-là de cette première année, on va dire, crudivore végétarienne. Ok. Donc j'ai encore les œufs, etc. Et donc après, je passe vegan. Une alimentation genre vegan. Et ça a duré 2 ans. Et dans les 2 ans, il y a évidemment quelques fois, genre 1 ou 2 mois par-ci, par-là, où j'étais plus vegan. Parce que voilà, je rentrais en France, je dis, tu vois, ma mère, elle vient, elle me fait des croissants et on mange de la viande. Je vais pas dire non, tu vois, c'est une fois dans l'année. Tu vois, moi, je suis à l'étranger toute l'année, en fait. Donc, si je vois ma mère une fois par an, il y a le contexte social où je ne vais pas dire non. Et donc, quand je revenais, je mangeais ce qu'elle me faisait à manger. Donc, voilà. Mais sinon, on peut dire à 98% vegan pendant 2 ans. Et dans cette phase-là, il n'y avait plus trop le Muay Thai. On va dire, il était moins important. Mais il y avait beaucoup plus la partie enseignement. Tu vois, c'était la phase où je faisais beaucoup de voyages pour enseigner. Je m'entraînais toujours dans les arts martiaux, mais je commençais aussi à incorporer un peu de MMA, de Jiu-Jitsu. Mais j'avais toujours un gros socle qui est la préparation physique. Donc moi, je suis toujours, c'est quelque chose qui est constamment dans ma semaine, que ce soit des entraînements de force athlétique, où je travaille l'explosivité, la pliométrie. Donc il y a toujours un renforcement musculaire général, simplement pour maintenir mon corps. Et après, les pratiques un peu plus spécialisées, elles dépendent beaucoup du contexte dans lequel je suis, s'il y a une compétition ou non, s'il y a une disponibilité ou non. Tu vois, typiquement, quand je suis un peu plus en Europe, je remets de la danse parce qu'il y a des cours que tu peux prendre, tu peux aller dans les studios, etc. Ici, là, en Thaïlande, à part le Muay Thai, tu peux rien faire d'autre, tu vois. Il y a peut-être un endroit pour faire du jiu-jitsu sur cette île ou deux, mais tu vois, tu n'as pas de salle d'haltérophilie, tu vois, c'est que la muscu ou que le Muay ici, il n'y a pas de danse, il n'y a pas de choses comme ça. Donc, tu vois, tu réintroduis les choses comme ça. Et donc, pendant cette phase vegan, il y avait beaucoup d'arts martiaux, mais pas de compétition, mais il y avait continuellement la préparation physique. Ouais. Et ensuite, on arrive à l'année 2021 où, pour les raisons que je vais expliquer par la suite, je change totalement et je me dis, voilà, il me reste encore 2-3 tests à faire. D'ailleurs, quand je te rencontrais, je te disais, il me reste carnivore, il me reste frugivore. Tu m'as enlevé du frugivore directement. Non, mais ça sert à rien. J'ai dit, on va tester carnivore et après, je pense que c'est comme un parcours initiatique, quoi. Tu fais tous les tests et au bout d'un moment, tu trouves ce qui correspond. Donc là, moi, je suis dans ma phase dominante animale, j'ai fait carnivore strict et je m'oriente vers la primale par la suite. Mais bref, tout ça pour te dire que sur les 5 dernières années, on va dire tous les 1 an et demi en moyenne, je teste quelque chose de nouveau. Et les leçons un peu que j'ai pu en tirer, c'est que voilà, il y a beaucoup de paramètres en fait à prendre en compte. Donc le style de vie, le mode de vie, ton travail. C'est-à-dire que moi, l'expérience que j'ai eue vegan, c'est une expérience que le vegan de Paris, il ne va pas avoir. Tu vois, le vegan de Paris, déjà, il a toutes les saisons à se prendre. Moi, pendant 2 ans, j'étais quasiment tout le temps en été. Plus, j'ai une vie, on va dire, où tu sais, as des voyages, tu as une excitation en fait de la vie. Tu vois, tu
plein de choses, il y a plein de gens, tu es excité. Donc, au final, il y a plein de choses que, même si ton alimentation, elle ne te l'apporte pas, et ben, le reste, tu vois, le prana, il va te l'apporter. Tu es heureux, tu es joyeux. Moi, je n'ai pas un rythme de vie stressé, je n'ai pas un boss qui me dit quoi faire, quand le faire, etc. Si je veux me reposer, je me repose. Voilà, je me mets une intensité quand même de la vie. Je travaille énormément et je m'entraîne énormément. Mais je pense que, voilà, on va dire que ta psychologie joue tellement que tu peux t'en sortir ou en tout cas, tu peux étirer la longueur de ce test-là. Ouais. Mais au bout d'un moment, de toute façon, la physiologie te rattrape. Et moi, j'ai été rattrapé, tu vois, quand j'ai été vegan, parce que j'ai poussé le truc, sachant que moi, je n'utilise jamais de complément, tu vois, donc c'est vegan. Et donc là, j'ai poussé tellement de trucs que même le mode de vie que j'ai, eh ben, il m'a fait quand même partir, on va dire, dans quelque chose où je sentais ma vitalité décroître, perte de la libido, foggy, tu vois, un peu de l'esprit. Brouillard, ouais. Pas de clarté, etc. Une humeur qui a changé. Et donc, voilà, les 4 à 6 derniers mois de vegan, j'ai fait, OK, là, il y a un vrai problème. Et donc, j'ai lâché. Tu te souviens ce que tu mangeais à peu près, hein? Qu'est-ce que tu mangeais comment? Mais déjà, je vais te dire, de toute la partie végétarienne, en fait, c'est du gros carbs en, fait, en permanence. C'est genre un apport de glucides, mais gigantesque. Et sachant que moi, ces dernières années, ce que je n'ai pas dit, c'est que j'ai toujours pratiqué le jeûne intermittent. Il y a ça qui joue. Donc, tu as les pratiques physiques, tu as l'environnement, réellement, la saison, etc. La disponibilité des aliments, c'est-à-dire que si tu as beaucoup de légumes par rapport à un endroit où il n'y en a pas, etc., tu vis en fait cette vie en dehors de la nature. C'est-à-dire que moi, toute l'année, je pouvais manger un avocat si je voulais. Et en plus de ça, voilà, tu as cette vie-là en fait, qui édulcore le truc. Tu vois. Et j'avais le jeûne, voilà, le dernier élément, pardon, c'est le jeûne en plus. Donc, il y a, moi, mon expérience, j'ai pu en tirer vraiment des leçons qui sont personnelles. Il y a quelques petites clés que je peux partager humblement, mais il y a beaucoup de choses qui vont vraiment être liées à mon mode de vie, à mes entraînements, au jeûne, beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses où, en fait, le jeûne, il te filtre tellement, il te nettoie tellement l'organisme qu'en fait, tu te dis, au bout d'un moment, tu dis, est-ce que là, les bienfaits que j'ai dans ma santé, c'est l'alimentation pro-végétale ou c'est le jeûne? Et moi, je me suis mis des intensités plusieurs fois parce que, tu vois, au cours des 4-5 dernières années, j'ai aussi, parcimonie, j'ai pu faire, tu vois, du mannequinat, des shootings, etc., quelques vidéos, etc. Et en fait, il y en a pour ces moments-là, je me mettais des intensités, je faisais des jeûnes prolongés de 6 jours. Et en fait, je me nettoyais l'organisme. Tu vois, et donc, en fait, j'étais frais. J'avais même une prise de masse. En fait, quand tu es en jeûne prolongé, ton corps, tu deviens un super humain quasiment. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec l'alimentation végétale. C'est juste le jeûne. Et donc, au bout d'un moment, j'ai capté que, tu vois, pendant 2-3 ans, j'ai un repas par jour. Et en fait, le un repas par jour aussi, il te filtre des choses que ton alimentation, en fait, elle a aucun rapport à ça. Tu vois, elle ne pense pas du tout. Et donc, moi, là, ces 5 dernières années, elles m'ont permis de conclure vraiment différentes choses sur l'alimentation végétale, en quoi elle est vraiment déficiente, techniquement, en tout cas moi pour mon corps. L'alimentation que je vais appeler need-based, l'alimentation par besoin. Tu vois, c'est-à-dire que quand j'ai, je sais pas moi, 6 mois où je fais que de l'haltérophilie, c'est pas pareil que quand je fais 6 mois où il y a que du Muay Thai. Mon alimentation, je dois la changer. Parce que pour le Muay Thai, j'ai besoin d'un apport de glucides, là où pour l'haltéro, je vais pouvoir m'en sortir ailleurs. Il y a des entraînements où tu vas pouvoir les faire à jeun et d'autres où ce n'est pas possible. En fait, moi, j'ai fait un outil, je le teste pleine balle dans toutes les situations. Tu vois. Alors, c'est que maintenant où j'ajoute un peu de la flexibilité, presque de la flexibilité métabolique. Tu vois, je me dis, voilà, là, j'ai une séance de Muay Thai, prends-toi un truc juste avant, tu vas le brûler pendant le Muay Thai. Mais par contre, si tu pars sur 4 mois où tu fais que de la gymnastique avec des anneaux, tu peux peut-être t'entraîner à jeun. Et donc là, comme tu le disais, en fait, avec les années d'expérience, on rentre aussi dans une certaine complexité. Et donc, moi, je te le disais au début, et toi aussi, tu as ce background un peu scientifique, logique. Moi, j'adore la résolution de problèmes. Ça ne m'effraie pas de me dire que pour chaque phase de ma vie, presque chaque phase de l'année, je vais ajuster mon alimentation. Ce n'est pas un poids. Tu vois, je le comprends tellement comme quelque chose d'essentiel pour ma santé que c'est un effort qui est dérisoire pour moi de me dire, OK, là, je prévois 3 mois de préparation physique pour le Muay Thai pour un combat. Et bien, je vais manger de telle manière. Je vais enlever le jeûne, je vais faire ça. Je ne suis pas attaché à un dogme ou à quelque chose en me disant non, il faut absolument que je garde mon jeûne, il faut absolument que je garde les effets de l'autophagie, ou bien il faut absolument que je garde le véganisme parce que je sauve la planète ou quoi que ce soit. Non, je m'en fous en fait. Je vois ce qui se passe pour moi, pour mon corps. Si moi je me sens bien et vraiment j'atteins les choses que j'ai envie d'atteindre, je vais faire le bien, tout simplement, tu vois. Donc c'est ce que David aussi disait, tu vois, avec cet égoïsme sage, c'est que je prends d'abord soin de moi, indépendamment de ce que le monde me dit, tu vois. Et après, ça me permet de prendre soin des gens et de vraiment faire les choses que j'ai envie de faire. Mais voilà, les 5 dernières années, elles ont été intenses. Elles sont pleines de paramètres différents.
Mais voilà, moi, mon expérience personnelle, elle m'a conduit à essayer d'avoir une alimentation que je dirais need-based, basée sur les besoins. C'est tout. Et dans ces besoins-là, comme tu le disais, on a besoin d'un apport nutritionnel et on a besoin d'aliments qui vont être vraiment plus biodisponibles que le corps va pouvoir utiliser. Et donc là, moi, la phase dans laquelle je suis, c'est c'est essentiel pour moi d'avoir un apport carné. On ne peut pas en faire l'économie, indépendamment du dogme. Peu importe, tu n'es pas obligé d'aimer la chasse, tu n'es pas obligé de dire que, je sais pas moi, le véganisme, ça pollue moins, indépendamment de ça. C'est-à-dire que moi, quand je regarde mon corps, tu vois, être végétarien et vegan, végétarien, j'avais l'importance du poids à maintenir, donc ça m'allait en fait de ne pas prendre de poids. Ouais. Vegan, je ne pouvais pas prendre de poids, c'est différent. C'est-à-dire que je ne pouvais pas monter au-dessus de 76. C'est-à-dire que si je le faisais bien, par exemple, j'ai préparé un combat de Muay Thai vegan 100%. Le combat n'a pas eu lieu parce que j'ai une blessure. Ok. Et le combat, mon coach me dit, OK, c'est 77 kilos. On s'entraîne 2 mois, je suis à 74,6. Je me dis, mais attends, mais il y a un problème, j'arrive pas, quoi. Ouais. Je mangeais mon pas de taille sur pas de taille, riz, poulet, non, pardon, riz et légumes et tout ce que tu veux. Genre, c'est pas possible. Ouais. Je passe carnivore, mais c'était, tu vois, genre en 1 mois et demi, j'ai pris 6 kilos. Tu vois. Là, je suis à 82, propre. Ça bouge 82 82 Je fais 1m83, 84. D'ailleurs, je pensais que je faisais 1m81. Ouais. Là, je partais à l'hôpital faire une prise de sang. Ils m'ont mesuré, je fais 1m83, 1m84. Donc, je me dis que là aussi, il y a une petite perle de mobilité à mettre. Tu vois, c'est toute la suspension qui m'a déverrouillé les vertèbres. On parlera plus tard. Rien à voir avec l'alimentation. Donc, ouais, 1m83, 1m84 et 82, 83 kilos qui te maintiennent avec, tu vois, un pourcentage de masse grasse quasiment identique à tout ce que j'ai eu avant. C'est-à-dire, moi, je suis en dessous de 9% à l'année. Et quand je m'entraîne ou quand je suis strict, je suis déchiqueté, quoi. Tu vois, je suis un dessin, je suis une statue grecque, quoi. Mais ça a à voir avec la dépense énergétique, l'apport que j'ai. Mais en tout cas, voilà, retrouver l'alimentation à dominante animale et l'apport en fait des produits carnés, genre j'ai regonflé, quoi, tu vois. Et surtout, moi, ce qui m'a permis de comprendre ce dernier point-là, qui est l'importance de l'alimentation carnée et d'avoir voilà, les bienfaits de la viande et de tout ce qu'on peut en avoir, c'est vraiment, moi, le plus gros effet, ça a été la libido. Tu vois, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont d'autres effets. Il y en a qui ont, tu vois, David disait la perte de cheveux, etc. Moi, j'ai rien eu de tout ça. Et comme je disais, moi, mon histoire, je suis quelqu'un de très positif, de très joyeux. Et puis, j'ai un style de vie qui me permet, enfin, ce serait dur de se plaindre, tu vois. Quand tu es au soleil, tu es à la plage, etc., tu fais du surf et tout. Enfin, c'est bon. Moi, je ne peux pas me plaindre. Mais par contre, voilà, les choses qui ont été observables, c'est la prise de masse, mais fulgurante. J'ai jamais vu ça, quoi. Prise de masse énorme. Moi, au bout d'un moment, avec toutes ces alimentations végétales et ces dépenses-là, je me suis dit, en fait, génétiquement, je ne peux pas prendre du poids. Tu vois, j'en étais arrivé là. Si le manque d'apport nutritionnel, en fait, il va changer tes pensées, tu vois. C'est-à-dire que ton corps produit les pensées. Donc, s'il y a un manque d'apport déjà pour le corps, tu vas aussi avoir des pensées un peu limitantes, un peu plus négatives, etc. Ça aussi, c'est une réalité. Ça ne veut pas dire que tu as tous les mecs qui sont véganes, c'est des dépressifs. C'est pas ce que je dis. En fait, il y a un impact. Tu vois, de la même manière, quand tu manges du déchet, eh ben, tu ne vas pas faire un combat de 12 rounds. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas produire quelque chose d'exceptionnel comme ça avec une alimentation une sous-alimentation. Et donc là, de la même manière, tu vois, il y avait la prise de masse, il y avait le teint de la peau. C'est-à-dire que j'étais toujours un peu jaunâtre quand j'étais à végétal. Et là, genre, je suis marron, presque caramel, comme moi et mes ancêtres, tu vois. Mais pas un peu jaunâtre, on dirait qu'il manque des choses, tu vois. Pareil pour les dents. Les dents, je me rappelle quand j'ai commencé ce carnivore genre strict, je crois, pendant une semaine pour le test, genre, je ne me suis pas brossé les dents. Elles étaient blanches, mais en permanence, tu vois. Et j'avais plus de tartre, j'avais plus rien, en fait. Et moi, c'est des choses qui m'ont choqué. Après, la pousse des cheveux, des poils, des ongles, ça aussi, c'était massif. Et la qualité de la peau. Donc, moi, ça a été pour moi les choses que j'ai observées. Il y en a certainement d'autres. Je n'ai pas fait de test sanguin. Et pour d'autres personnes, ça va être autre chose. Mais en tout cas, moi, ce qui a été immédiat, c'est la prise de masse. Je te dis, un peu comme Nico se disait, en fait, j'ai l'impression que chaque semaine, je prenais 1 kilo de muscle. Quoi. Mais j'étais de plus en plus énorme, quoi, tu vois. Végéta, quoi. Et Nico, j'étais vraiment en mode végéta, quoi. Je me rappelle, je ne sais pas, genre en 3-4 mois, après avoir remis de la viande, et puis moi, je me suis fait un test strict assez long. Et moi, je n'avais jamais fait de ma vie. Traction à une main, traction lestée avec 60 kilos. J'étais énervé, quoi. Je me disais, attends, moi, je n'ai jamais fait ça, quoi. Tu vois. Donc, c'était vraiment jouissif à vivre. Et puis après, comme je te disais, je pense qu'il y a eu un impact aussi sur voilà, la qualité de la réflexion, ne plus avoir ce brouillard en fait, permanent. Et comme je te dis, moi, je l'ai de toute façon cumulé avec le jeûne. Donc, il y a eu aussi toujours l'effet du jeûne. Et je pense que le jeûne aussi m'a un peu sauvé pendant les tests précédents. Et puis là, c'est maintenant que je commence un peu justement à retirer le jeûne de plus en plus et à jouer avec cette idée, comme je te disais, de flexibilité métabolique et adapter à tes besoins
surtout en termes de besoins sportifs. Mais si on regarde simplement avec les mêmes paramètres que sont, j'ai le même environnement, j'ai le même style de vie, j'ai le même niveau de stress, j'ai la même qualité de sommeil et j'ai le même jeûne intermittent, et ben là, j'ai fait végétarien, crudivore, vegan et carnivore strict et dominante animale. Là, je peux te dire ce que j'ai observé parce que les autres paramètres, ils sont constants. Tu vois. Donc, quand tu vois au bout d'un an et demi que tu n'as plus de libido, alors qu'il n'y a rien qui a changé, tu es toujours le même gars joyeux, les mêmes sports, tu n'as pas de stress, etc., ben, c'est que c'est l'alimentation. Et donc, moi, c'est comme ça que je conclue ce que je conclue. Mais voilà, comme je te disais, et je pense pour ton audience, de toute façon, toi, tu le fais très bien dans les vidéos, et c'est pour ça que j'adore ton travail et j'adore la manière dont tu penses, c'est qu'en fait, tout est à personnaliser, quoi. Et tout est à prendre en compte avec le reste. On ne peut pas faire l'économie de se dire, bah voilà, je teste d'ajouter une pomme et c'est bon, la pomme, non. Et nous, on le sait, le processus scientifique, il ne marche pas comme ça. Il y a une quantité de paramètres que tu dois avoir comme étant des invariants et tu dois faire changer un nombre minimum de variants. Sinon, tu ne vas pas pouvoir établir des conclusions qui vont être pérennes. Et aussi, tes hypothèses elles vont toutes être falsifiées. C'est-à-dire que le mec, et c'est ça qui est un peu dommage quand on parle d'alimentation, et même moi, de mouvement et de regain physique, etc., c'est qu'en fait, les gens, ils parlent de « ouais, moi, je suis à Paris, tu vois, je travaille dans un boulot que je n'aime pas et je mets trop boulot dodo, je me prends la pollution dans la gueule et je vais acheter mes burgers au supermarché », à directement, boum, je quitte tout ça, je vais en Thaïlande, je vis sous les cocotiers, ah, bah voilà, c'est le frugivorisme m'a sauvé. Mais non, là, tu es en Thaïlande, tu es sous les cocotiers, c'est tout ça qui a une influence. C'est même la présence de la lumière naturelle. Tu vois, à Paris, dans le brouillard, tu vois, il n'y a pas tout ça. Et donc, c'est pour ça que ce qui est important, en tout cas, moi, ce que je veux partager là, c'est vraiment il y a une vie particulière et il y a plein de paramètres qui ne changent pas. Et donc, il a pu établir certaines conclusions pour lui. Tu vois. Mais voilà, moi, les simples choses que je partage, comme tu le sais avec le podcast, c'est ça. C'est l'expérience personnelle et essayer de faire les choses étape par étape. Il n'y a rien qui presse. Ce n'est pas une course. C'est un marathon, la vie. Et la vie, tu la vis pour toi. Tu vois, ma mère me le dit tout le temps, à la fin, tu es tout seul dans le cercueil. Peu importe qui tu as dans ta vie, etc. Donc, au final, fais les choses pour que toi, tu te sens bien. Même si toute ta famille n'aime pas ou tes amis. En fait, si toi, tu te sens bien, enfin, on s'en fout du reste. Tu vois. Donc, c'est l'invitation que je donne après cette longue tirade sur les différents tests pour pas que les gens soient perdus. C'est ça, quoi. Faites l'expérience par vous-même. Ok, ben voilà, vous avez donc une belle expérience de sportif de haut niveau, donc qui vous a livré comment ça s'est passé pour lui. Moi, il y a un truc sur lequel je voulais rebondir. Tu as dit que pendant longtemps, toi, tu étais quelqu'un de très discipliné, très sérieux. On voit là un peu le background ingénieur, comme ça, comme ça. Et aujourd'hui, tu es, et aujourd'hui, tu es un petit peu plus dans ce que tu appelles la flexibilité métabolique. Et moi, vraiment, chez moi, ça a fait, tu vois, il y a une lumière qui s'est allumée quand tu avais fait le podcast avec David, je me souviens. J'étais dans le sud à ce moment-là, chez mes grands-parents à Avignon. Et des fois, pour m'endormir le soir, pour pas avoir la lumière bleue, de ça, j'écoute un truc, tu vois, je pose mon portable à côté, je le regarde pas, mais j'écoute. Et là, j'ai écouté votre truc avant de m'endormir le soir. Et en fait, j'ai pas dormi, tu vois, je l'ai écouté d'une traite. C'est l'erreur. Je me suis endormi à je sais pas quelle heure, je me suis réveillé, j'étais défoncé le lendemain, mais c'est pas grave. Parce qu'à un moment donné, ça a fait, tu vois, ça a fait clic. Et c'est quand vous avez parlé du fait en fait, de vivre dans un monde imparfait et de partager de temps en temps, tu vois, des repas qui sont pas need-based ou pas paléo avec voilà, des proches et des repas de famille. Et qu'en fait, on passe à côté, on passe vraiment à côté de choses quand on fait pas ce genre de truc. Et tu l'avais dit, toi, je sais plus, tu avais un maître qui s'était mis à la primale, qui bouffait du foie cru dans son dojo, mais il le bouffait tout seul, son foie, tu vois, il le partageait avec personne. Et le mot vraiment partager un repas, ça a du sens. Il se passe quelque chose quand tu manges le même plat avec quelqu'un, c'est toi qui l'as préparé pour lui, c'est lui qui l'a préparé pour toi. Il y a un truc, un truc au-delà de la nourriture qui se crée. Ouais. Et moi, tu me donneras ton avis dessus, mais je pense que moi, j'ai compris qu'il était nécessaire pour moi de passer par des périodes plus strictes pour pouvoir atteindre un niveau de santé qui me permet de retourner dans la flexibilité métabolique. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et que c'est des choses que, enfin, moi, je m'adresse quand même à des gens et j'ai des gens en consultation qui ont des problématiques de santé. Et c'est des gens qui, tous les jours, ils se disent putain, j'ai mal là, ça fonctionne pas bien, aujourd'hui je suis fatigué, demain je vais être fatigué. Donc chaque fois qu'ils vont par exemple se retrouver devant un plat qui n'est pas connoté healthy pour eux, mais il va se passer un truc dans leur cerveau, tu vois, ils vont se dire putain, je vais encore m'égarer, ça va durer encore plus longtemps. Et en fait, je peux le comprendre. C'est extrêmement difficile, tu vois, de se détacher quand tu es encore en train de, tu vois, j'appelle ça la vallée de la mort, tu vois, c'est que tu avances, tu vois pas trop de résultats encore,
mais ça va Exact. venir un jour ou l'autre, tu vois? Toi, Ouais, ouais. comment tu la vis cette flexibilité métabolique, toi? Bah, écoute, franchement, tu as tout dit. C'est vraiment un parcours de vie. C'est pour ça que le parcours initiatique, c'est une belle image. C'est que, en fait, il y a pas de but, il n'y a pas de finalité. C'est que la vie, en fait, la vie, elle est cyclique et tout fonctionne par moment. Et quand on regarde, quand tu as 90 ans et que tu regardes les années que tu as passées à faire ça ou ça ou ça, tu vas voir que c'est un clin, tu as cligné des yeux, quoi. C'est tout ce qui s'est passé. Donc, c'est fondamentalement très important. Ouais. Mais ce qui est important, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire d'avoir cette idée de là, je fais quelque chose qui me fait du bien aujourd'hui, ça va porter des fruits, il y a toujours des dividendes que tu vas pouvoir récolter plus tard, comme avec l'entraînement, comme avec l'alimentation. Mais in fine, ta vie, elle peut s'arrêter demain. Donc, dire non à un repas de famille, dire non à prendre une glace avec ton fils, ça n'a vraiment pas de sens. Tu vois, et je pense que c'est ça qui est important, surtout pour les personnes comme toi et moi qui partageons des choses comme ça et qui se veulent un peu enseignants ou accompagnants en santé. C'est que nous, notre vie, on a aussi un gros socle philosophique qui la dirige. C'est-à-dire que derrière toutes les connaissances techniques, théoriques qu'on partage, ce n'est pas des commandements. Derrière, tu as une philosophie de vie. Tu as comment je me sens le matin, ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ma compagne, avec mes enfants, avec ma famille. Ça, c'est toujours la priorité. Et c'est ce qui est difficile des fois, parce que c'est pour ça que moi j'aime bien le format du podcast, c'est qu'il te permet en fait de parler de ces choses-là. Parce que si les gens vont lire un peu toi tes pages sur ton site, ils vont se dire mais ce mec-là en fait c'est une machine de discipline, il mange toujours ça, 180 grammes de prot, il fait son break. Non, c'est pas ça qui se passe du tout. Et par semaine, tu as des moments comme ça de rigueur, de discipline. Peut-être de contraintes. Pour certaines personnes qui aiment bien le dire, ouais, bah, je me force à, même si moi je ne le ressens jamais comme ça. Mais par contre, quand tu regardes à l'année, ton année, en fait, elle fait ça, quoi. C'est des spirales. Tu vois, il y a 3 semaines où tu es méga discipliné, et après, boum, tu pars, il y a une soirée où tu fais un truc, et après, tu reprends tranquillement. Et en fait, pour moi, l'autonomie physique et l'autonomie même alimentaire, elle vient dans le développement de cette compétence-là, qui est je suis capable de me mettre une restriction, de m'en ôter, de m'en remettre une, de m'en ôter. C'est ça, et comme toi tu le sais avec l'entraînement physique, c'est ça en fait la clé. La discipline, c'est pas se forcer tous les jours à faire la même chose. Dans la discipline, il y a également la conscience du corps. La discipline, c'est quand tu as besoin d'être discipliné, tu peux être discipliné. Pour moi, c'est ça. Tu vois, c'est je suis capable de faire des choses que je n'ai pas envie de faire parce qu'elles sont nécessaires. Mais quand elles ne sont pas nécessaires, je suis aussi capable de me stopper et de me dire, mais non, là, ce n'est pas nécessaire. Tu vois, typiquement, moi, je ne sais pas, je vais à Bangkok demain, je dois me prendre un bateau, un avion, me caler dans une ville blindée. Ce n'est pas le jour où je vais faire mon jeûne, mes 3 entraînements dans la journée. Non, non, ce n'est pas le jour. C'est le jour où déjà, cette journée, je la saute. Je me dis, hey, demain, c'est Bangkok, fais tout ce que tu peux pour profiter du voyage. Donc, s'il y a un petit snack à avoir avec ta copine, prends le petit snack. Prends-toi un petit café, mets-toi un petit sucre, c'est pas grave. Parce que cette journée-là, de toute façon, tu la jettes en fait à la poubelle parce que ce n'est pas une journée où tu vas soulever ton deadlift à 150 kg. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va arriver. Donc, profite du voyage. Tu regardes ça, tu prends ton temps, tu vas acheter un bouquin à l'aéroport, tu fais tout ce processus-là qui est amusant. Et demain, tu te réveilles. Par contre, demain, tu te remets cette discipline-là. Et en fait, c'est cette idée-là de toujours faire… En fait, tu montes en dents de scie. C'est-à-dire que le progrès, ce n'est pas quelque chose de linéaire. Tu vois, ce n'est pas non plus exponentiel. Et même si ça peut l'être à certaines phases, il y aura toujours, quand tu zoomes de près, il y a toujours des dents de scie. Tu vois, tous les 2-3 jours, il y a un truc qui se passe. Tu vois, ah bah regarde, tu as eu, je sais pas moi, tu t'embrouilles avec ta femme, tu vas au boulot, tu es stressé, le boulot il te stresse, et ben ce soir-là, va pas faire ton WOD de CrossFit, tu vas te blesser. Tu vois, c'est constamment se ramener un peu à cette conscience de soi et de constamment jongler avec tous les paramètres qui se passent. Tu vois, tu es comme un marionnettiste et tu as des fils sur toutes les dimensions de ton être. Il y a l'émotionnel, le physique, le spirituel, et l'alimentation, l'entraînement, tu as le passif de blessure, le passif d'expérience traumatisante. Et tu joues avec tout ça au quotidien. Et pour beaucoup de gens, c'est ça qui est difficile. Tu vois, moi, j'ai beaucoup de gens, un peu comme toi, qui me disent ouais, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas quoi faire. Non, mais tu n'as pas besoin de savoir par où commencer. Tu as juste besoin de commencer. Fais un truc et tu t'avances comme ça, à tâtons. Tu vois, c'est comme si tu avançais et en fait, le chemin, tu es en train de le construire à mesure que tu avances. Tu vois, bah, des fois, la route, en fait, tu fais n'importe quoi. Et ben, recule de 3 pas, t'effaces tout et tu recommences et tu tournes. Et en fait, c'est ça qu'on fait. Et c'est pour ça que moi, je suis totalement d'accord là avec ce que tu as dit. Cette idée-là, elle est très importante. Et pour raccrocher les wagons avec cette idée de flexibilité métabolique, je l'aborde de la même manière. C'est-à-dire que, tu vois, j'ai été en Suisse là 3 mois, j'ai accès à de la viande. Tu vois, j'ai accès à de la viande de qualité, etc. Mais ça demande aussi beaucoup d'investissement financier. Tu vois, la Suisse, c'est très cher. J'étais à Zurich. Donc, bah, je joue avec ce que je peux Enfoiré, jouer. Zurich, oh putain! Et Zurich, j'y étais quand j'étais jeune pour un battle de je me souviendrai toujours, c'était pour un battle de break. On a pris un kebab, c'était 20 €, 20 € le kebab. C'est un truc de Le malade, café quoi. quotidien, c'est 6 € le café.
6 euros. Et c'est pas genre un café du Starbucks, c'est un café Ouais, de chaîne café de de la la Zurich cafetière, quoi. dans ta face. Donc, il y a cet impératif-là aussi, tu vois, où là, financièrement, je me dis, hey, la slim, tu vas vider les caisses, quoi. Donc, est-ce que ça vaut la peine pour ta santé, oui ou non? Et après, tu fais tes choix. Ouais. Moi, j'ai décidé de le faire, mais après, j'assume, tu vois, j'assume d'avoir moins d'argent. Et puis voilà. Mais par contre, tu vois, ici, je suis en Thaïlande, justement, je n'ai pas accès à tout ça. Je n'ai pas accès au foie de bœuf, je n'ai pas accès à ces choses-là. Par contre, Il tu n'y as a pas de accès à du foie? bah, tu peux en trouver, mais c'est compliqué. Il y a beaucoup de Ok. choses qui sont importées. Et donc, après, tu as de nouveau ces réflexions à se faire. C'est-à-dire que voilà, moi, il y a beaucoup de bouffe qui est importée, qui est Ouais. plus chère. Un, est-ce que je peux me le permettre? Deux, est-ce que j'ai aussi envie un peu de contribuer à ce délire de bah, voilà, chercher des trucs qui ne sont pas locaux? Et donc, tu as plein de. Voilà, tu as chacun un peu ses paramètres. Et c'est pour ça que je reviens sur l'idée de pour avoir cette flexibilité métabolique, cette flexibilité dans ton entraînement, etc., il faut un socle philosophique de base. Si tu n'as pas ce socle-là qui est bien défini, c'est-à-dire qui je suis, quelles sont mes valeurs, de quelle manière j'ai envie de me comporter avec moi-même, envers moi-même et envers les autres, et ben, ça ne va pas tenir. Par exemple, moi ici, je peux acheter de la viande si je veux tous les jours qui vient d'Australie. Tu vois. Mais Ouais. je ne le fais pas tous les jours parce que je n'ai pas envie de tous les jours en fait, me dire vas-y, je contribue à en fait, faire des choses comme ça. Alors que fondamentalement, si je fais un peu plus de vélo, un peu plus de scooter, je pourrais trouver une ferme ici et acheter chez ce mec-là. Pourquoi? Parce que ça, c'est mes valeurs. Ce n'est pas mieux ou rien. C'est juste qu'aujourd'hui, en 2022, ce sont mes valeurs. Il y a 10 ans, je m'en foutais. Il y a 10 ans, je prenais le truc dans le plastique et je le mange. Mais tu vois, ça évolue, ça change. Et donc, il ne faut pas se flageller quand on n'a pas fait, il ne faut pas se martyriser quand on fait ou quand on ne fait pas. Il faut simplement jongler avec ça et être à l'aise avec cette idée qu'on est des créatures de toute façon de l'adaptabilité. Donc, moi, avec l'alimentation, avec les choix que je fais dans ce que je mets dans mon organisme, je les aborde toujours avec cette idée-là. Quel est le contexte? Quelle est la demande dont j'ai besoin? Quels sont les moyens que je peux? Et est-ce qu'il y a un intérêt ou non? C'est-à-dire, si socialement, je me coupe du monde pour manger mon foie de bœuf tous les jours dans mon dojo comme mon maître, ça n'a pas de sens pour moi. Et en même temps, si tous les jours je sors et je prends la bière et je mange de la merde, ça n'a pas de sens pour moi non plus. Ouais. Donc, c'est ça pour moi qui est, vraiment cette fermeté avec soi-même. Il faut être strict et juste. Et ça, c'est important. Et ça, pour moi, ça vient d'abord du socle philosophique, ensuite le socle de l'expérimentation personnelle. Et enfin, tu es réellement capable d'incarner ce que tu dis. Tu dis ce que tu fais et tu fais ce que tu dis. Et là, tu es libre et autonome. Ouais. Non, je suis totalement d'accord et d'autant plus que ce que tu disais, cette sensibilité avec soi-même, tu vois, de comprendre, de tout de suite, tu vois? Je pense que toi et moi, on est arrivé à un point où on sent immédiatement quand quelque chose nous fait du bien ou pas, et voilà, c'est un petit peu, voilà, cette sensibilité, elle s'acquiert avec l'expérience et moi, c'est ce que Exactement. j'essaye, hein, c'est un petit peu un de mes credos en consultation, enfin, c'est un peu ce que je entre guillemets, «ce que je promets aux gens». Je leur promets qu'ils vont apprendre à reconnaître ce qui est bon pour eux, en fait et qu'une fois ils ont compris ça, je veux dire, l'histoire, elle est finie, quoi. Après, tu as plus besoin de personne mais je pense que pour arriver à ça, il faut passer par comme tu disais, hein, passer par toi, tu l'appelles passer par les extrêmes. Moi, j'appelle ça, il faut des périodes de sa vie où on est un peu psychopathe ou Exact. et ensuite, une fois qu'on a la connaissance, on sait qu'est-ce qui va nous faire quoi comme effet sur le corps, on peut de nouveau réapprendre à se détacher de ça, mais les 2 processus sont souvent nécessaires. Ouais. Mais oui, c'est le yin et le yang. Tu ne peux pas avoir la récompense ultime qui est. C'est ce que les gens veulent en fait. Ils voient quelqu'un qui se sent bien et qui a une vie épanouissante et ils se disent quels ont été tes outils pour faire ça. Mais en fait, ce n'est pas l'outil. C'est-à-dire que même s'il te donne sa routine, la mobilité, la médite, etc., en fait, même si tu le fais, tu le copies-colles, ça ne va pas marcher pour toi. Parce qu'en fait, derrière tous ces outils-là, il manque la sagesse de quand l'appliquer, quand ne pas le faire, pourquoi. Il manque le pourquoi en fait. Et comme tu le dis, si toi, déjà, tu passes cette connaissance au crible de l'expérience, là, tu vas en extraire la sagesse, vraiment le nectar que tu vas pouvoir utiliser par la suite. Parce que ça n'a pas d'intérêt si je te donne une programmation de comment vivre ta vie ou comment t'entraîner et manger. Si le jour où il y a un accident de voiture et tu ne peux pas aller à l'entraînement, tu vas dire ah bah, c'est bon, en fait, je ne peux pas aller à l'entraînement, bah, je vais aller au McDo. Quoi. Alors, ça sert à quoi? Ouais. Donc, en fait, et c'est ça le problème, c'est que moi, il y a un de mes maîtres, Ido Portal, qui dit ça très bien c'est la connaissance, elle est toxique. Il y a trop de connaissances. Ouais. Au bout d'un moment, on n'a pas besoin d'autant de connaissances. Ce Ouais. qu'on a besoin, et ce qui manque, je pense, dans tous les milieux, et en particulier pour la santé, c'est de la sagesse. Il manque le pourquoi on fait les choses, mais on a déjà le comment faire les choses ou quoi faire. Tu vas sur n'importe quel site internet, ils vont te dire tout ce que tu veux savoir sur la naturopathie, le régime carnivore, le véganisme. On sait tout, quasiment. Par contre, tu ne sais pas comment et tu ne sais pas pourquoi tu fais les choses. Et c'est ça qui manque. Tu vois, les gens, ils se disent, OK, je veux être, je sais pas moi, je veux perdre du poids. C'est l'exemple classique. Je veux perdre du poids. Ben, c'est quoi les exercices à faire? Mais les exercices, ils sont gratuits sur YouTube. Tu vas les trouver, les exercices. Par contre, quand s'entraîner, pourquoi tu t'entraînes comme ça le lundi et pas comme ça le mercredi?
pourquoi là, tu t'entraînes fort et là, par contre, tu ne pousses pas. Ça vient comment? Ça vient parce que tu as mis des années dans ta pratique. Et bien là, c'est pareil avec l'alimentation. C'est que si tu ne mets pas ça, tu ne le confrontes pas au réel, c'est-à-dire tu ne sais pas ce que c'est d'être 100% vegan sans complément en plein hiver quand il fait moins 3 degrés et que tu dois faire des entraînements, ben en fait, tu ne vas rien savoir. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Tu peux raconter tout ce que tu veux, tu peux lire tous les bouquins que tu veux. Si tu ne le mets pas derrière, tu ne le back-up pas avec le monde réel, tu vois, ça aussi, encore une fois, c'est la philosophie. Hein. C'est le retour du concret. C'était Hobbes ou je ne sais plus qui disait ça. C'est prends-toi le retour du concret. En fait. Ouais. Et là, tu vas comprendre les choses et là, tu vas petit à petit développer cette idée de je peux me faire confiance. Pourquoi? Parce que je sais que je ne vais jamais me trahir. Et c'est ça qui est important. Tu vois, c'est de se dire, même si là, je suis dans ma phase rigoureuse, même si j'abandonne une semaine, je sais que je ne vais pas me trahir. Et donc, je peux de nouveau compter sur moi. Et c'est ça, pour moi, la sensation ultime. C'est de se dire, moi, là, regarde, si demain, tu me dis, vas-y, tu es en confinement, tu as 30 jours et tu vas manger chips, coca tous les jours. Il n'y a aucun autre mode alimentaire. Ça ne m'effraie pas du tout. Ça ne m'effraie pas du tout. Mais moi, Ok. moi-même en prison, dans l'isolement, et tu Ouais. me dis, voilà, je donne toujours chips et coca tous les jours, je sais que je ne vais pas genre binger dessus. Ah Je ouais. vais prendre ce qu'il faut pour le brûler parce que je vais quand même faire mon entraînement, je vais quand même faire mes midis, je vais quand même faire ma mobilité. Et donc, je vais m'en sortir. Je ne vais pas être au top de ma forme, évidemment, mais Ouais. je vais m'en sortir. Et ça, je pense que c'est important. Et c'est vraiment cette intime conviction que tu ne vas jamais te trahir et que tu vas vraiment être flexible. Tu vas prendre ce qu'il y a avec toi et tu dis, OK, bah voilà, là, j'ai un peu de bois, j'ai un peu de clou, bah, je vais me faire ça. OK, demain, j'ai peut-être du ciment et ça, bah, je vais me faire quelque chose d'autre. Et en fait, d'être constamment capable de jouer, et ben, c'est ça qui, pour moi, est important et qui te mène à l'autonomie. Donc, toi, ce que tu fais en consultation, ça résonne parfaitement avec ce que moi, je partage même dans le mouvement, la mobilité. Quoi. Ouais. Ouais. Bah écoute, on était parti de l'alimentation, on est parti sur la stratosphère de nouveau, mais c'est cool, c'est cool. Du coup, il y a une thématique qui m'intéresse beaucoup chez toi. C'est toute la thématique liée au sport de combat. Ouais, Alors, c'est vrai que pour vite fait introduire le sujet, moi j'ai pas une grosse expérience là-dedans. J'ai fait à peu près 2 ans de boxe pied-point. Et là, depuis cette année, je me remets vraiment bien à la boxe anglaise et je vois que ça me fait énormément de bien. ah, Hem, on va dire que pour donner un peu une phrase générale, de toute façon, toi, tu es pas en France là, donc je sais pas comment ça se passe en Thaïlande, mais voilà, ici, hein, tu sais qu'on a de plus en plus de restrictions et c'est vrai que, dans une société violente, je pense que c'est important à un moment donné et voilà, même si ça paraît un peu sexy, je m'en fous, hein, même en tant qu'homme, c'est important de faire un sport violent voilà, être un petit peu habitué à ouais. lutter, tu vois? À se dépasser et dans quel sport est-ce qu'on peut plus se dépasser que dans les sports de combat quand on met son intégrité physique en jeu? Je pense pas qu'il y ait beaucoup de sports, où on peut plus se dépasser que ceux-là. Donc moi, je voulais te poser des questions par rapport à ce volet-là. Je voulais déjà te demander, juste d'une manière générale, hein, peut-être une question un peu naïve, qu'est-ce que ça t'a apporté toi, en tant qu'être, de faire des sports de combat? Ben là, déjà, tu abordes le sujet vraiment d'une manière, moi, qui me plaît, parce que justement, pour cette question, et c'est ce qui va peut-être surprendre les gens, mais généralement, quand tu as passé beaucoup de temps aussi à faire des arts martiaux, et si tu as aussi l'expérience des sports de combat, hein, c'est deux choses différentes, et ben, Mmh. en fait, le premier réflexe quand tu as cette question, c'est de parler directement de ce qui est intangible. Ce n'est pas les compétences, ce n'est pas la capacité à faire du mal à autrui, bien au contraire, c'est une intime confiance en soi. C'est tout ce que ça t'apporte. Et c'est comme ce que tu disais, c'est vraiment utiliser la loi de l'hormèse. C'est je me mets tellement dans les extrêmes au quotidien qu'en final, après, dans la rue, je n'ai pas besoin de mettre les extrêmes. Moi, ce que ça m'a apporté, c'est une réelle et profonde confiance en moi. Non pas que j'en avais pas avant, mais c'est comme pour tout, en fait. Il y a toujours un moyen d'aller de plus en plus en profondeur. C'est-à-dire que tu peux être très confiant quand tu es jeune. Moi, j'ai toujours été très confiant. Mais par contre, en fait, tu fais quelque chose, boum, ça t'ajoute de la confiance. Tu vois, tu mets un peu des douches froides, tu es encore plus confiant parce que tu dis, attends, mais en fait, mentalement, je ne suis pas si fragile que ça. Et tu fais quelque chose encore d'extrême, boum, ça te rajoute de la confiance, etc. Et donc, en fait, tu vas de plus en plus en profondeur avec la confiance en toi. Tu vois, ce n'est pas quelque chose que tu as et qui s'arrête. Tu peux vraiment devenir de plus en plus confiant. Et moi, la pratique des sports de combat, ça m'a vraiment donné ça au bout de plusieurs années. Hein. Évidemment, tu passes par des phases un peu égotiques. Tu te dis, ouais, j'ai envie de faire de la bagarre, j'ai envie d'être capable de battre, etc., etc. Ou tu fais ça pour la validation externe et pour le succès, et pour avoir les gens qui applaudissent, etc. Et au bout d'un moment, tu dis, OK, ça n'a pas d'importance. C'est comme ce que tu dis. J'ai envie d'être capable
de préserver mon intégrité physique. Parce que préserver mon intégrité physique, c'est préserver mon intégrité mentale également. Si tu es incapable de te défendre déjà physiquement, ton mental aussi, tu vas être fragile. Tu vas toujours avoir cette tendance à trouver l'astuce, fuir. Tu vois, c'est un peu la psychologie c'est la morale de l'esclave de Nietzsche. Tu vois, en fait, tu vas toujours essayer de truander, de faire de la diplomatie et de discuter. Là où en fait, in fine, tu es capable de dire oui ou non avec fermeté quand déjà tu es capable de te défendre toi physiquement. Et ça, c'est quelque chose que, comme tu le disais, il n'y a que l'extrême qui te l'apporte. Alors, les sports de combat et la pratique des arts martiaux sont un des moyens. Il y a des gens aussi qui l'ont, hein, même avec des choses autres, hein, comme sport un peu extrême, type motocross ou, je sais pas, même crossfit. Hein. Il y a des gens, en fait, ils développent vraiment cette idée. Mec, moi, je suis là. Quand il faut pousser et être dans le rouge et continuer mentalement, je suis là. Donc après, il y a une transférabilité au monde du travail et au réel. C'est vrai que l'avantage des sports de combat, c'est qu'il y a la confrontation avec un autre adversaire. Là où peut-être le gars qui se met que du crossfit, bah, dans la rue, in fine, si l'autre, c'est une ceinture marron du jiu-jitsu, tu peux être autant confiant et aller dans le rouge que tu veux. Si tu es étranglé, tu vas dormir. Donc, il y a aussi l'avantage là, des sports de combat, c'est qu'il y a cette confrontation avec un autre être humain. D'accord ? C'est vraiment d'animal à animal. Mais in fine, moi, c'est ça. C'est vraiment cette intime confiance en toi. C'est le fait de savoir que tu as le droit de sortir l'épée du fourreau ou non. Et ça, pour moi, c'est avoir confiance. Ce n'est pas être dans la réactivité ou dans l'automatique. C'est-à-dire que voilà, quelqu'un qui vient t'agresser dans la rue, automatiquement, tu vas fuir ou tu vas dire non ou tu vas baisser les yeux parce qu'en fait, tu es dans l'incapacité de faire. Tu vois ? Là où les gens ils vont se dire ouais, non, moi, je prône la paix. Mais non, mais en fait, tu n'as pas le choix. Donc, tu es un hypocrite. Tu n'as pas le choix parce que tu sais que tu ne peux pas être dans la violence. Et donc, évidemment, que tu vas propager la paix ou tu vas dire que moi, je suis un pacifiste. Mais le vrai pacifiste, c'est le samouraï. C'est le guerrier qui sait que s'il sort son épée de son fourreau, c'est un mec qui est entraîné. C'est lui qui choisit, hein. C'est toi qui as le choix en fait de sortir la solution finale ou non. Mais c'est comme la bombe nucléaire, tu l'as, mais c'est toi qui fais le choix ou pas de la sortir, quoi. Exactement. Tu vois, le vrai pacifiste, c'est celui qui a le pouvoir en lui d'être un monstre. Mais si en fait, tu n'es qu'un lapin, eh ben, tu es automatiquement pacifiste. Mais tu seras toujours un faux pacifiste, tu vois. Le vrai pacifiste, c'est le monstre. C'est le monstre qui choisit de ne pas être monstrueux. Et c'est ça qui est important. Et moi, la pratique des sports de combat, fondamentalement, c'est ça que ça m'a apporté. Littéralement, et la pratique des arts martiaux de façon de manière générale, au bout de quelques années, ça te rend meilleur, quoi. Ça te rend plus bon, tu es bon avec ton prochain, plus compréhensif, plus patient, parce que c'est un jeu de patience ce truc-là. Hein. Ta ceinture noire en JJB, tu l'as au bout de 12 ans ou 15 ans. Ce n'est pas un truc que tu as demain, tu vois. Ça te rend patient, ça te rend bon, ça te rend, pour moi, ça me rend vertueux. Et c'est des qualités qui, en fait, elles sont transférables au reste de mon existence terrestre. Je les mets dans mon business, je les mets dans ma relation avec ma famille, dans ma relation amoureuse, dans ma relation avec mes amis. Je les mets de la manière dont je me conduis, tu vois, dont je me porte, dont je me tiens. Tu vois, quand tu as réellement cette confiance, tu n'as pas besoin de gonfler la poitrine dehors. Tu vois, le mec qui gonfle la poitrine dehors, c'est le gars qui, intimement, il n'a pas confiance en lui. Moi, je n'ai pas besoin d'eux. Je choisis d'eux, tu vois. Je choisis d'être assis et s'il y a un danger, je choisis ou non de me lever, tu vois. Et c'est pareil, tu n'as pas besoin de monter le menton. Tu n'en as pas besoin. Tu choisis de le faire ou non. Là où les gens, en fait, par défaut, ils vont toujours être dans cette querelle parce qu'en fait, au fond du fond, ils savent qu'ils n'ont pas justement cette intime confiance en eux. Et donc, pour moi, les sports de combat, c'est ça que ça t'apporte. Et après, ces qualités-là, il y en a beaucoup hein, que tu peux retrouver dans la pratique, on va dire, d'un art pendant des années. Pour moi, il y a ce qui est inhérent à la pratique des arts martiaux, c'est cette idée de patience et de très, très long terme. C'est-à-dire que la confiance en lui. Attends, on a été coupé. Ouais. Attends, le son ne passe pas très bien, ton image est bloquée. Alors je vais te. Ah, c'est bon, ça s'est débloqué, ouais. Tu peux juste recommencer, s'il te plaît. Ouais, non, mais je te disais, c'est cette idée-là. C'est-à-dire que tu peux retrouver ça dans d'autres pratiques de très très long terme, l'artisanat, etc. Si tu passes des années sur le craft, en fait, comme avec l'alimentation, hein, comme ce qu'on disait tout à l'heure, plus tu passes du temps dans quelque chose et plus en fait tu vas pouvoir en extraire la sagesse. C'est-à-dire quelque chose qui, de prime abord, t'apparaît comme vraiment très frugal. Tu te dis, ah, j'ai envie de commencer la danse parce que j'ai envie de faire de la salsa avec ma copine. Ok, super. Bah, au bout d'un moment, techniquement, tu sais faire de la salsa suffisamment pour danser avec ta copine. Mais si tu en fais 20 ans, ça va t'apprendre sur toi, ça va t'apprendre peut-être, ça va résoudre tes traumas de l'enfance. Et en fait, tout ce que tu fais longtemps, ça va t'aider en fait à plonger en toi. Et donc, en fait, c'est simplement les choses que l'on fait dans la vie, elles ne sont pas importantes. Elles ont de l'importance que si nous, on leur donne des choses. C'est-à-dire que si tu verses ton âme dans quelque chose, eh ben, tu vas pouvoir en apprendre plus sur toi. Mais si tu fais quelque chose toujours, tu vois, sur un très court terme, j'ai fait
3 mois de boxe. Un mec, tu vas rien apprendre sur toi, en fait, en faisant de la boxe. Tu vas pas avoir cette confiance dont on parle là. Fais-en 2 ans, fais-en 3 ans. Là, tu vas comprendre. Fais 4 ans de guitare, tu vois. Fais 5 ans de trail. Là, tu vas comprendre des choses sur toi parce qu'en fait, plus tu te pousses et plus, en fait, tu te découvres. Et l'avantage avec la pratique martiale, c'est qu'en fait, tu découvres des choses comme le courage, vraiment l'estime de soi, la confiance en soi et, comme tu disais, cette virilité et développer le yang. Et quand on dit virilité, les femmes, elles en ont besoin également. Pareil, tu vois, moi, j'ai fait de la danse plus de 10 ans. Et ben oui, quand tu fais de la salsa, de la kizomba, etc., ou tu fais de danse latine, ou tu fais du floor work ou du moderne, tu découvres aussi cette féminité. Et ça aussi, tu peux l'emmener ailleurs, tu vois, cette féminité qui pardonne, qui accepte. Mais le yang aussi, on en a besoin. Cette masculinité qui dit non, qui sait rester ferme, tu vois, et qui affronte. Ça aussi, on en a besoin. Et donc, c'est vrai que les arts martiaux et les sports de combat, ça t'apprend ça. Ça t'apprend qui tu es profondément et ça t'aide pour moi pour tous les aspects de ta vie. Waouh, super, quelle profondeur! Aïe, aïe, aïe! Passionné, On est à 150 passionné. mètres sous la mer là. Ouais, il y a un deuxième point sur lequel je voulais aussi te poser la question dans ces sports de combat. Et moi, on va dire que c'est quelque chose que j'ai dans le break et on en avait parlé aussi pendant notre podcast, c'est la notion de flow. C'est-à-dire que moi, on va dire, dans mes préconisations, souvent pendant mes consultations, évidemment, on va parler alimentation, on va parler activité physique, mais il y a aussi toute la partie stress parce que bon, je m'adresse quand même à des gens qui ont voilà, des vies normales de monsieur, Ouais, de madame tout le monde. Et dans la vie de monsieur et de madame tout le monde, il y a forcément du stress. Il n'y a pas toujours les tracas du quotidien, il y a des fois plus, des fois il n'y a pas ouais, de grosses sources, des fois on a de la chance, on a juste les tracas du quotidien, mais il y en a quand même. Et donc dans la balance stress, il faut forcément, de l'autre côté, il faut un poids dans la relaxation, dans le flow. Il faut des moments où on arrête, tu vois, on se déconnecte, on arrête de penser à nous, à nos problèmes, etc. Et qu'est-ce que et du coup, je t'avais dit, j'avais lu un bouquin qui s'appelle Flow. ouais. Alors, c'était un Polonais. Mihail Alors, Csikszentmihalyi. voilà, c'est celui-là. C'est celui-là, Flow. Donc, il décrit un petit peu les caractéristiques de cet état un peu de conscience modifiée que certains grands sportifs, par exemple, un mec qui escalade une montagne sans corde de sauvetage, qu'est-ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là? Quelles sont les caractéristiques qui lui permettent voilà, d'être dans cet Ouais, état? Et dans ce genre d'état, voilà, tu es déconnecté et tu es dans un état à la fois de concentration, mais à la fois de détente. Et moi, je d'accord. le trouve dans le break. Et je voulais savoir si toi, ça t'arrivait de le trouver dans tes sports de combat, peut-être en combat, à un moment donné, Ouais, t'entends plus le public, etc. Est-ce que ça t'arrive? absolument. Bah, écoute, ouais, moi, c'est ma drogue, hein, en fait, le flow. Et je dis souvent qu'en fait, une vie bien remplie, une vie épanouissante, c'est une vie dans laquelle tu as de plus en plus ces états-là. Là où le bouquin de Csikszentmihalyi, comme tu le dis, il te décrit ça, et je pense que c'est le premier un peu à concrétiser avec sa fameuse courbe entre, tu vois, ce qui est difficile, mais tu as les compétences suffisantes, et tu vois ce qui te fait passer dans l'ennui, l'anxiété, ou bien dans le flow. Mais en fait, fondamentalement, c'est quelque chose qu'on peut retrouver au quotidien et dans toutes les actions qu'on fait. Même monsieur, madame, tout le monde, des fois, les mecs, ils sont là, ils remplissent quelque chose sur leur ordi, et en fait, il y a 5 heures qui passent. Mais en fait, ouais, tu es en flow. Parce que du moment qu'en fait, tu as cet état où tu fais quelque chose et tu es dans cette concentration extrême et en même temps relâché, en fait, le lobe frontal s'éteint et donc il n'y a plus la notion du temps. Et c'est pour ça que des fois, tu prends un artiste illustrateur ou un graphic designer, par exemple, il est sur son ordi et en fait, il y a 6 heures qui passent et il ne s'en rend pas compte. Parce qu'en fait, il est là. Et donc ça, c'est déjà un état de flow. Toi, c'est vrai que ce dont tu parles, avec la danse, avec par exemple les sports de combat ou les sports extrêmes, il y a aussi cette notion, parce qu'en fait, tu mets vraiment peut-être ta vie en jeu ou tu mets peut-être une plus grande partie de ton être en jeu. Il y a le corps, le cœur et l'esprit. Là où quelqu'un qui fait simplement un écrivain, les écrivains, c'est ce qu'ils ont aussi beaucoup, ils en parlent tout le temps, hein, c'est cette idée de flow. C'est écrit, en fait, tout sort naturellement, quoi. Il n'y a aucun blocage parce que justement, voilà, tu as les compétences suffisantes et tu réalises une tâche qui est suffisamment challenging sans trop l'être ou sans ne pas assez l'être pour que tu atteignes en fait vraiment ce petit cap-là qu'on cherche tous à avoir, qui est le flow. Dans les sports de combat, voilà, c'est peut-être un peu plus impressionnant quand tu l'atteins. Moi, j'ai eu la chance de l'atteindre, mais je peux l'atteindre également dans un sparring. Hein, tu n'es pas obligé de te mettre dans une extrême intensité. Mais Ouais. c'est vrai que quand tu l'atteins, c'est le truc le plus jouissif. Et moi, je vais te parler peut-être des expériences que j'ai eues dans mes premiers combats quand je l'ai eu. Ouais. C'est des trucs qu'à chaque fois, j'aime bien raconter. Ouais, Et ouais. c'est vraiment des moments à la Matrix. Donc, je me rappelle c'était peut-être mon deuxième combat pro au Japon. Ouais. Je combats un mec. C'était en C'est Muay Thai? C'était en quoi? En anglaise, non, Muay Thai?
boxe anglaise. Boxe anglaise. Ok. Ouais. Et, et donc, je combats là, ce deuxième gars. Et tu vois, moi, je fais, tu vois, je t'ai dit 1m83 à peu près. Et en fait, au Japon, bah, tu es grand. Tu es considéré comme grand. Ok. Et donc, il n'y a pas beaucoup d'adversaires dépendant le poids que tu avais. Tu vois, sachant que moi, de base, je fais 66 kilos. Tu vois. Quand j'avais 18 ans, je faisais cette taille-là, 66 kilos. Là, j'en fais 83, 82. Après, à cette époque-là, j'en faisais 72. Tu vois. Ok. C'était l'époque où, bah ouais, moi, à 19 ans, j'ai commencé à faire de la calisthénie parce que j'ai eu ma blessure au foot, donc je ne peux plus faire de foot. Et donc, je me suis dit, bah, vas-y, on va faire de la calisthénie, quoi. Traction, pompe, les trucs au poids de corps. La méthode l'a fait. Je regardais les mecs bodybuilders sur YouTube et je me dis, vas-y, je vais faire ça au poids du corps et je vais gonfler un peu, mais pour gagner en force. Et donc, j'ai atteint, tu vois, 71, 72. Et donc, je pouvais combattre en poids moyen. Et donc, en fait, moi, je m'entraîne dans une salle où tout le monde est petit, tu vois. Tout le monde fait 1m60, 1m65. Et donc, en fait, moi, je développe un style qui est que sur la rapidité et la technique. Ouais. Il n'y a aucun gars qui a mon corps. Et donc, en fait, là où peut-être en France, ils m'auraient entraîné à frapper plus fort, en fait, moi, je ne frappe pas du tout fort. Tu vois. Et puis, moi, j'ai des longs membres, j'ai des longs segments. Donc, en fait, j'ai développé une rapidité. Et donc, en fait, pour me trouver des adversaires, il n'y avait quasiment pas de Japonais, par quelques-uns. Mais par contre, il y avait tous les Américains, des bases américaines. Parce qu'au Japon, il y a beaucoup de bases américaines. Ok. Et donc, au final, moi, ma carrière au Japon, tu vois, pendant 2 ans, j'ai fait que combattre des Américains. Tu vois. Ok. Et à un moment, je combattais des Japonais. Enfin, je pratiquais avec des Japonais. Et donc, là, je tombe sur un mec. Imagine, je me prépare 1 mois, tu vois, ou 1 mois et demi pour ce gars-là. Et tu vois, je me tue. Et en fait, je m'entraîne qu'avec des mecs rapides et tout machin. Et là, et donc, oui, le problème, comme tu le sais, avec la boxe et les sports de combat, c'est qu'en fait, ça a beaucoup à voir avec ta morphologie. Et la gestion de la distance, elle a à voir avec toi, la longueur de tes segments. Et en fait, quand tu t'habitues à boxer des gens qui sont plus petits que toi, tu as aussi une tendance à regarder vers le bas. Et donc, au final, ta garde, tu vas avoir tendance aussi à la descendre beaucoup plus, parce qu'en fait, tu vois les coups qui arrivent du bas par rapport à ton corps. Et donc, tu développes une habitude d'être un peu fainéant, quoi. Tu laisses traîner les bras, ils descendent, etc. Et donc là, j'arrive le jour du combat, je n'avais pas vu mon adversaire. Et j'arrive, je suis le dernier combat de l'événement, tu vois, c'est un peu le main event. Et là, je vois un mec, il doit faire 1m95, tu vois, un mec géant. Je me dis, mais c'est quoi ce délire, tu vois? Je dis, oh là là. En plus, tu sais, c'est toute l'aventure quoi, du combat. J'étais parti, je sais pas où, mec, dans la Pampa. Attends, c'était au sud de Tokyo, mais genre, je sortais, tu vois, c'était genre une des lignes qui t'emmène. Ouais. Là, il n'y a que des trains locaux. Je dis, mais où est-ce que je suis, quoi? C'était super. Et tu sais, j'arrive, et tu sais, moi, j'arrive le matin. Je me dis, putain, comme ça, je vois mes potes, je me prépare, parce que c'est aussi un truc de groupe, quoi. Tu vas avec tes potes, les potes avec qui tu t'entraînes, tu les vois combattre et tout. Et là, j'arrive, je vois ce mec-là, je me dis, vas-y, c'est terminé. Et la veille, pour parler aussi de flow, parce que le flow aussi, il arrive dans plein d'autres moments. C'est-à-dire que le flow aussi permet de presque choper des informations dans l'éther, tu vois, dans le champ quantique, tu les chopes et tu les mets instantanément. Comme en danse, en fait. Surtout quand toi, tu fais des battles, c'est de l'impro. L'impro, c'est quoi? L'impro, c'est en fait, tu as une librairie de mots à ta disposition, mais en fait, c'est prendre le bon mot au bon moment, quoi. Et en fait, ça, c'est comme si, tu vois, il flottait autour de ta tête et tu peux les prendre comme ça, un peu à la Minority Report, quoi. Tu sais, tu prends le truc et tu le mets. Et c'est de l'instantanéité. Et la boxe, c'est pareil. Et donc là, la veille de ce combat-là, je regarde mon collègue d'entraînement qui préparait un combat pour une ceinture du Japon. Et là, il s'entraîne à une seule technique. Tu vois. Une seule technique qui est, il fait le jab, donc le bras avant, il le met dans le plexus, il descend légèrement sa tête en regardant vers le bas pour prétendre qu'il va encore frapper encore en bas. Et après, il fait ce qu'on appelle un overhead. Et donc, en fait, il met un coup au-dessus de la garde de son adversaire, comme un coup qui est circulaire, vers le haut. Et donc, moi, en fait, je le vois répéter ça pendant que je m'entraîne au sac. Et tu vois, la veille du combat, moi, j'aime juste bouger, mais tu vois, il n'y a rien à apprendre. C'est fini, tu as fait ton travail. Et le lendemain, je vais au combat, je vois cet adversaire. Le premier truc qui vient, mais gros, c'était instantané. Le son de la cloche qui arrive, le premier coup que je fais, c'est le coup que j'ai vu hier, tu vois, de mon pote. Et donc, après, à la fin du combat, je lui dis, mec, tu m'as sauvé la vie, quoi. Si tu n'étais pas venu à l'entraînement la veille, ben, j'aurais été avec mes techniques que j'ai répétées pendant des mois, quoi. Tu vois, juste gauche-droite et tout, et mes habitudes de frappe en bas. Et donc là, je lui dis, il m'a sauvé la vie. Et donc, je fais ce coup-là. Et donc, bref, on a un bel échange. Deuxième round, troisième round, il arrive. Je lui remets ce coup-là et là, je lui pète le nez. Tu vois. Je lui ouvre le nez. Et donc là, il commence à reculer. Et là, sa tête, en fait, elle descend et elle est pile devant ma tête. Tu vois. Donc, en fait, je ne vois pas les jambes parce que là commence le flow. Là commence tout, en fait. Si tu veux, c'est comme dans un écran, quoi. Imagine que tu as un écran de film. Et en fait, tout devient noir sur les côtés et tout se recentre comme un cercle. Tu vois. Et là, je voyais que sa tête, quoi. Je ne voyais plus ses dents. Je ne voyais pas l'arbitre à côté. Et là, j'entends rien. Tout est silencieux. Et là, ce que je fais, je vois tout au ralenti. Tu vois. Et donc, moi, je vois mon poing avancer vers sa tête au ralenti. Et en fait, tout est au ralenti. Et là, je vois que je l'enchaîne. Mais dans ma tête, je lui en ai mis 50 des coups. Alors qu'en vrai, je vais en mettre 4, tu vois. Mais en fait, dans ma tête, j'en vois tellement passer parce qu'en fait, il n'y a plus de notion du temps qui s'écoule.
Ouais. Et donc, tu es vraiment dans l'instantanéité, tu es vraiment dans le présent. C'est être présent à tout ce que tu peux être, tu vois. Si c'est du graphic designing ou de la danse ou peu importe. C'est une notion de présence qui est absolument incroyable. Et donc, moi, je le fais, je lui mets les coups. Et donc, après, je vois juste un écran noir qui passe devant mes yeux. En fait, c'était le dos de l'arbitre qui arrêtait le combat. Et donc, je gagne le combat et donc c'est ce qui se passe. Mais l'idée, en fait, là, du flow, c'était vraiment cette, entre la question et la réponse, il y a une synchronicité. Tu vois, tu as les bons éléments pour résoudre le problème et c'est le bon problème qu'on te pose. Tu vois, en fait, tout est aligné parfaitement de sorte que, voilà, moi, l'expérience là que j'ai vécue, cette notion de ralenti, c'est pour ça un peu à la Matrix, le son, en fait, il n'y a plus de son, il n'y a plus rien. Et cette notion de concentration extrême, tu vois. Et en anglais, ils disent singleness of purpose. C'est que tu n'as qu'un seul objectif. Ouais. Tu n'as qu'un seul. Mais purpose, c'est bien plus que goal, c'est bien plus que l'objectif en mode la cible à viser. Non, c'est vraiment ce que l'ikigai, la mission de vie. Et en fait, tu es aligné avec ta mission. Et même si c'est un court instant, je te dis, ça vaut tout l'or du monde, ça. Une vie, tu as beaucoup d'instants comme ça. Et c'est pour ça que moi, après, comme toi, moi, c'est pour ça que moi, mon vecteur d'élévation de l'âme et de développement et de croissance personnelle, c'est la pratique physique, parce que pour moi, c'est le plus simple à aborder. Quand tu fais du sport, c'est facile d'avoir plus de moments comme ça. Là où peut-être, si tu es au bureau, ça va être compliqué d'être zoné comme ça. Mais par contre, au sport, tu peux l'avoir plusieurs fois dans la semaine ou dans le mois, si tu es vraiment pleinement présent, tu vois. Et c'est pour ça que moi, le corps, c'est mon outil de prédilection pour vraiment développer une personne et pour vraiment l'aider à regagner sa santé et sa vitalité. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est actionnable, c'est quelque chose qui est concret, c'est dans la matière. Là, On a été recoupé, malheureusement. Ouais, bah, je te disais, sur le corps, tu vois, c'est vraiment le vecteur d'élévation que je privilégie. Et l'exemple que je te donnais, c'est voilà, ça peut être bien plus difficile d'essayer de résoudre ton complexe de Deep avec 3 ans de psychothérapie. Là où voilà, tu te mets des entraînements, tu fais ton crossfit, tu vas voir les ressentis. Tu vas transpirer, tu vas être là, tu vas avoir le rythme cardiaque qui augmente. Tu vas avoir un vrai retour physique concret, réel, immédiat. Et donc, pour moi, le flow, c'est pareil. Si c'est fait au travers de la pratique physique, tu vas en avoir plus. Et donc, après, ça peut t'aider par la suite, peut-être. Après, il y a d'autres gens. Moi, j'ai des amis qui sont, je sais pas, moi, musiciens ou dessinateurs. Ils l'ont de toute façon en permanence, cet état de flow, je suis dedans, quoi. Et en fait, quand tu es dedans, tu as une paix, tu as une sérénité. Et tu es là, quoi. Il n'y a rien. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de devant, il n'y a pas de derrière, il n'y a pas de hier, il n'y a pas de demain. Tu es là, quoi. Et donc, il n'y a rien. C'est comme ce que tu vois ton chien, en fait. Ton chien, il est tout le temps comme ça. Les animaux, ils sont tout le temps comme ça. Tout le monde est tout le temps comme ça, sauf nous. Et c'est ça qui est fou. C'est que nous, on a besoin vraiment de se mettre des intensités pour le retrouver, ce truc-là. Tu vois. Après, il y en a qui le font avec la méditation. Il y a plein de manières de le faire, ou bien les psychédéliques. Mais ce n'est pas notre quotidien. Moi, je me lève le matin, je pense à des trucs qui n'arrivent pas. Tu vois, on a tous ces moments. Tu vois, et c'est notre fardeau, quoi. Tu vois. Et voilà, pour moi, c'est vraiment essentiel. Et si les gens ne sont pas sensibles à ces idées-là, évidemment, lire le bouquin peut être très, très intéressant, mais vraiment se rendre compte qu'en fait, la vie, c'est ça. Pour moi, en tout cas, c'est ça. C'est une vie épanouissante, c'est une vie pleine de flow. Ça peut être flow avec tes enfants, jouer avec tes enfants 1 heure en parc et penser qu'il s'est écoulé 3 minutes. Tu es en flow. Et ben profite. Donc, développer un corps et une santé par l'alimentation, par la pratique physique, par même la conscience et la spiritualité, c'est pour ça qu'on fait tout ça. Tu vois, c'est pas pour être joli à la plage. Non, c'est vraiment pour accéder à ça. Parce que accéder à ça, c'est par le corps. Tu vois, c'est ton corps qui est un lobe frontal. Donc, si ton cerveau, il ne peut pas faire ça, parce que ton corps, il est fatigué, il est blafard, il est maigre, il ne peut rien faire, bon, bah, c'est mort, tu ne vas pas y accéder. Tu vois. Donc, ce serait dommage de se priver de cette expérience qui est vraiment mystique, parce qu'en fait, tu ne prends pas soin de la machine convenablement. Ouais, bah c'est exactement ça. Tu viens de rajouter ce que j'aurais rajouté. Ce serait pas du lait que tu bois, là? Les chèvres. Ah, c'est du lait de chèvre. Ah, mais tu sais que le lait de chèvre, c'est pour les bébés des chèvres, hein. Ah, Non, je rigole. C'est ce qui nous raconte en naturopathie. C'est pour ça, je te charrie, hein. Non, ce que je voulais dire, c'est que ouais, tu disais, si tu n'as pas un corps en bonne santé, si tu n'es pas en bonne santé, je dis pas que l'état de flow, il va être inaccessible, mais il est beaucoup plus difficile à rentrer dedans. Et c'est pour ça que moi, je t'avais dit, hein, je l'ai ressenti. C'est ce genre d'état que j'ai ressenti quand je suis passé de VG, toute l'alimentation vivante, là. Et le jour où j'ai remis la viande et le beurre, je sais pas, si j'ai eu des moments tu vois, de dope, je n'aurais pas le dire autrement, comme si on m'avait drogué.
Et ça, Ouais. c'est même pas des moments, c'était même pas que des moments de sport. Ça m'est arrivé au sport, mais ça m'arrivait dans ma voiture, sur le périph', tu Ouais. vois? Et tout d'un coup, il y a une musique que j'aime qui arrive et là, j'ai une espèce de truc qui monte dans mon cerveau. Euphorie. Je me regarde: «Putain, elle est où la cam, qu'est-ce que j'ai pris?» Et c'est des états de en fait, si tu veux, c'est ça qui me c'est un peu mon côté psychopathe de la santé. C'est ce genre de moment qui me pousse à vouloir améliorer ma santé parce que je me dis qu'en fait, je Ah fais un oui. raccourci, mais quand tu es en bonne santé, tu es heureux tout le temps, en fait. Et c'est Ah, peut-être un mais peu manichéen, tu vois? Mais j'y crois pour moi, franchement, j'y crois vraiment. ouais, moi, je prêche un convaincu. Pour moi, c'est en fait, tu peux pas penser le bonheur et un peu. Enfin, déjà, tu vois, l'orientation du bonheur. J'en parlais avec un ami là au téléphone la dernière fois. Tu vois, tu vois, il a le même âge que nous, il arrive vers la trentaine et tout. Et maintenant, il se dit, OK, mais en fait, je me rends compte que en fait, je suis pas qui j'ai envie d'être. Je fais pas les choses que j'ai envie de faire. Et, euh, tu vois, je suis pas aligné en fait avec ma mission de vie. Je sais même pas ce qui je suis et ce que je veux et ce que je vaux, etc. Et pourtant, Ouais, ce mec-là, des années, on a discuté ensemble. Il m'a toujours dit qu'il était heureux et ouais, que voilà, bah voilà, le taf, ça le rend heureux. Et en ouais, fait, je pense que pour beaucoup de gens, ils ont un peu cette orientation de leur vie qui est vers le bonheur. Et moi, j'ai toujours pensé que enfin, moi, ça n'a jamais été mon orientation. J'ai pas envie d'être heureux. J'ai pas cette envie parce que je suis heureux tout le temps. En fait, c'est aujourd'hui, maintenant. Maintenant, je suis heureux. J'ai pas besoin de viser le bonheur. Je m'en ouais, fous du bonheur. C'est une mauvaise orientation. En tout cas, pour moi. Moi, ce qui m'a toujours plu, c'est de viser le fait d'être capable de tout faire, d'oser faire, d'être sans aucune peur et sans aucune limite. Tu vois, moi, c'est ça. Je m'oriente vers je veux plus avoir peur de rien du tout. Et je veux vivre comme ça. Comme l'enfant. L'enfant, il pourrait même pas te dire s'il est heureux ou non, parce que c'est même pas un paradigme qu'il a. Il est constamment là, tu vois, comme les animaux. il a pas Tu vois, ils ont même conscience pas de du notion. danger, hein. Il a pas conscience. Oui, Il prend une c'est pièce, il la ça. fout dans sa bouche, il en a rien à Et foutre. pour moi, je veux ça, en fait. Je veux Ouais, être ouais, sans peur. En fait, ouais, c'est, ouais, mais tu dis, je veux pas toute cette réflexion qu'on a en permanence. Est-ce qu'il faudrait que je fasse ça? Mais quels sont les mmh, risques potentiels? ouais, Et tout ouais, ce truc-là, tu sais, bon, mauvais, j'ai pas envie de ça. Moi, si je m'oriente vers ça, et ben, je me dis qu'en fait, là, ma vie, elle sera réellement pleine et entière. Tu vois, moi, je veux une vie intense et riche là, en flow, en événements, en histoire. Mais bonheur, tu peux rester assis et regarder les étoiles et t'es heureux. Enfin, je veux dire, viser le bonheur le reste, enfin, pour toute sa vie, pour moi, c'est pas un projet de vie, tu vois. C'est genre, être heureux, c'est une attitude. Tu te lèves le matin, tu es heureux. C'est tout. mmh, C'est hop, c'est plié, quoi. Après, par contre, il faut s'épanouir, il faut se concrétiser, il faut tu vois, se matérialiser, il faut être. Ça, par contre, là, tu te dis, OK, là, il y a du travail, et là, c'est intéressant, tu vois. Et pour revenir un peu à cet ami et faire le rapprochement avec le flow, bah, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que tu peux cocher toutes les cases, métro, boulot, dodo, la femme, le machin, le mortgage, tu vois, la voiture, tout ce que tu veux, et dire ça va me conduire au bonheur. Mais en fait, l'orientation, c'est pas qu'elle n'est pas la bonne, mais c'est pécunier, quoi. Tu vois, c'est comme se dire, ouais, j'aimerais bien aller genre à 50 mètres, alors qu'en fait, tu as un océan entier. Tu te dis, bah, pourquoi tu vas pas de l'autre côté de l'océan, en fait? Tu vises pas assez, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ton standard, il est trop petit. Et en même temps, après, le moyen de l'atteindre, c'est aussi trop petit. Il y a rien de jouissif, il n'y a rien de stimulant, il n'y a pas une euphorie, tu vois. Et je dis pas que tout le monde devrait vivre ça, etc. C'est pas un conseil de comment vivre sa vie que je dis, c'est pas ça. C'est simplement une invitation et une réflexion. Si tu vas au boulot et qu'il n'y a jamais ces moments-là, mais vraiment jamais, tu n'as jamais un moment d'excitation comme ça, genre d'euphorie, de joie et d'extase, jamais. Je ne te parle pas genre, ouais, tu ouais, peux avoir tout. Je te parle jamais ouais, pendant 40 il y ans. a un problème, ouais. Problème. Pareil avec ta pratique physique, tu vois. Moi, j'ai cet ami-là, tu vois, il me disait la muscu, etc. Et il disait en rigolant, mais mec, si ton objectif c'est des gros biceps, il y a un problème dans ta vie. C'est pas un objectif, ça, tu vois. Par contre, vivre sans douleur, être bien, jouer avec ses enfants, avec ses petits-enfants, être capable de porter son bébé sans avoir mal. T'imagines, tu es une femme, c'est ton enfant. Tu ne peux pas le Mmh, porter parce que tu as mal. Ça t'empêche de vivre des moments de connexion, mmh, sentir son cœur contre ton cœur. Enfin, je veux dire, c'est des choses, ça le mérite qu'on passe notre attention dessus, pas qu'on le survole. Tu vois ce que je veux dire? Pareil, te lever le matin, avoir le niveau d'énergie, déjà pleine balle, te lever, tu es euphorique. Te lever avec le garde à vous, quoi. Tu vois, d'être là, d'être présent, d'être en vitalité et d'être énergique et d'avoir cette faim ouais, d'attaquer la journée. Tu vois ce que je veux ouais, dire? ouais, Ça, c'est des objectifs, c'est des choses sur lesquelles on peut jouer. Mais le reste pour moi, c'est même pas. Il n'y a pas de débat, quoi. Être heureux, c'est gros. Décide d'être heureux, tu seras heureux. Après, passe à autre chose, quoi. Passe aux choses qui sont vraiment plus profondes et importantes. Parce que sinon tu vas vraiment manquer cette expérience de vie.
qui est unique, tu vois, parce qu'en faisant tout ce qu'on te dit de faire et cochant toutes les cases, tu vas te réveiller à 90 ans, tu vas dire, OK, bah, tu as 10 histoires à raconter dans ta vie. C'est tout, quoi. Tu as passé 90 années, en fait, pour 10 histoires. Ok. Et du coup, toi, là, tu as dit un mot qui est dans ma petite thématique, la prochaine thématique, hein. Du coup, on est déjà un peu rentré dedans, hein. C'était un petit peu la mission de vie, hein, on va dire, hein. On va peut-être partir un peu plus La loin, partie, on part tout le temps. mais voilà, hein, toi, partons. Mais voilà, ce qui nous rassemble tous les deux, c'est que ouais, on a envie d'aider les gens à vivre en meilleure santé. On a commencé par nous-mêmes. Toi, alors tu m'as dit que tu pensais voilà, que la vie était cyclique, il y avait plusieurs chapitres. Toi, donc je ne vais pas te poser la question pour ta mission de vie globale, puisqu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais en ce moment, par exemple, avec ce que tu fais, ton écosystème, c'est quoi ton but en fait? Qu'est-ce qui te motive aujourd'hui? Qu'est-ce qui te motive à te lever en fait? Très bonne question. Moi, j'ai compris avec toutes ces expériences que là, tu m'as autorisé. Là, c'est la partie possible. Là, on va partir là. On va partir. On va Ah, partir. préparez-vous, accrochez-vous bien. Parce que là, ça Mettez les part. ceintures, hein, mettez la ceinture. Accrochez-vous à la table, ça va, c'est fouet. Non, mais là, moi, en fait, ce que j'ai vraiment pu comprendre et une manière de le verbaliser serait que mon rôle, en fait, c'est vraiment être un vecteur de passage. Tu vois, je ne suis pas là pour accumuler des choses, pour posséder des choses. Tu vois, c'est pas moi, c'est pas mon entité. Tu vois, et en fait, toutes les actions que j'ai prises dans ma vie, elles m'ont mené à ça. Mon style de vie, tu vois, moi, je vis avec un sac à dos, j'ai 7,5 kilos d'affaires pour toute l'année. En fait, j'ai rien de plus. J'ai pas plus de choses, je possède rien. C'est pour J'ai ça que pas tu es des choses torse nu. C'est matérielles. pour ça que tu es torse nu sur toutes les vidéos. Non, je vis de douche froide et de l'hormèse. Non, non, pas du tout. Mais c'est, moi, je sais pas, c'est pas mon truc, tu vois. C'est pas mon ikigai, c'est pas mon human design, tu vois. Moi, c'est justement être celui qui guide vers l'élévation. Et moi, à titre personnel, c'est mon aventure de vie. Mon aventure de vie, après, on y croit pas, hein, chacun avec ses croyances, hein, j'impose rien. Tu vois, mais c'est presque comme si, tu vois, mes anciennes incarnations, elles étaient comme ça aussi. C'était toujours des mecs, des besogneux, des mecs qui travaillent, qui charbonnent. Et en fait, là, moi, j'ai compris qu'il faut que j'arrête ce cycle-là. Parce que moi, je suis un gars né pour ça, quoi, pour la besogne. Tu vois, le mec discipliné qui va à la salle tous les jours, il le fait. Oui, en fait, moi, après mon épanouissement, il ne va pas être là-dedans. Il va pas être dans. Pour moi, c'est ma zone de confort. C'est-à-dire que là, si tu me dis demain, tu vas apprendre, je sais pas moi, la menuiserie, en 2 ans, je suis menuisier. Je sais que je vais le faire. Genre, j'ai zéro doute sur ma capacité à me mettre au travail. Tu vois, s'il y a bien quelque chose que j'ai capté depuis tout petit, c'est qu'en fait, toi, tu es vraiment un gars qui charbonne. Donc, c'est bon. Ce n'est pas ta mission de vie. Ça ne peut pas être ça. C'est pas ça qui va t'apporter ton épanouissement. Par contre, c'est quoi le truc qui t'effraie le plus? C'est justement lâcher prise. C'est lâcher ce contrôle sur ces choses que tu maîtrises, de tac-tac, tu vois, le sculpteur, tu vois. Oui, c'est des choses que tu maîtrises et c'est que dans la matière. Donc toi, en fait, il faut lâcher ça, il faut aller dans les terres. Et donc moi, mon ikigai, ma mission de vie, c'est ça. C'est être un vecteur de passage, mais pas garder, pas m'accaparer. Et donc là, tu vois, dans moi, mon business, ça se traduit par ça, par le partage des connaissances, la mise à disposition de, la création du lien entre. C'est ça, moi, mon ikigai. C'est ça qui me rend heureux, c'est ça qui m'apporte la joie, c'est ça qui m'excite le matin, qui me fait vibrer. Tu vois, ce qui fait vibrer mon âme, c'est ça. C'est me dire, là, je crée la passerelle entre les personnes et l'accès à cette sagesse-là. C'est pour ça que le podcast, j'invite toujours les gens à aller vers mes invités. Je mets les liens vers, je crée le partage des connaissances de là à là. Je crée des plateformes, des écosystèmes, des structures logistiques dans la matière, qui est le domaine que je maîtrise, pour que les gens puissent y avoir accès, pour que les gens puissent vraiment se transcender et amener une mutation, une transformation, un passage d'un état à un autre. Et donc, moi, c'est ça. Et c'est pour ça que je te disais, quand j'étais petit, j'avais déjà capté ça. Je suis là pour résoudre les problèmes. Et donc, finalement, c'est dans la résolution de problèmes et dans le détachement que je trouve mon épanouissement. Tu vois, donc, d'où là, même récemment, peut-être tu as suivi un peu ces aventures-là. Moi, il n'y a plus mon nom dans ce que je fais, tu vois, c'est plus genre l'académie de mouvement de Nomad Slim. Avant, c'était ça. Maintenant, c'est Movers. Je veux créer quelque chose qui est indépendant de moi. Si moi, je meurs et que, tu vois, je quitte cette incarnation terrestre, cette enveloppe charnelle, je veux que la chose, elle reste. Tu vois, je veux créer quelque chose pour le bien-être commun, tu vois. Et donc, moi, c'est ça. C'est ça qui me fait me lever le matin. C'est rien d'autre que ça. Et ça passe pas seulement dans la partie business, ça passe dans mes interactions avec le monde, avec la nature, avec ce que je mets dans ma bouche, avec ce que j'ingère, avec les discussions au café, avec les discussions avec mes proches. Ça passe toujours dans cette idée de faciliter
le passage d'un état à un autre. Tu vois, je ne suis pas celui qui va te tirer dans le pied, je ne suis pas celui qui va compter, non, moi, je suis celui qui va t'aider à transitionner. Et parce que moi, c'est mon expérience à moi, c'est ma quête à moi. Donc, in fine, moi, ce que je crée là, je veux que ça perdure pour la vie, mais je ne veux pas travailler toute ma vie, tu vois. Ouais. Je veux pas, tu vois, j'ai pas d'aspiration comme des gens qui sont en permanence, j'ai envie d'une vie longue, etc. Moi, j'ai pas envie d'une vie longue, je m'en fous en fait. Je veux court et intense, ça me va très bien. Tu vois, partir tôt, ça me va très très bien. Mais par contre, je veux aller là où j'ai peur, tu vois, pour vivre cette sans peur. Donc, je veux aller vers là le métaphysique, pas le métaverse. Je veux aller vers l'intangible, vers le spirituel, vers la déconnexion, le détachement. Tu vois, le dépouillement de soi, tu vois, presque. Et voilà, moi, c'est ma mission et les jeux auxquels je joue, ils permettent de faire ça. La pratique physique, c'est totalement ça. La danse, c'est exactement ça. La danse, c'est une expression pure. Tu vois, il y a une citation que moi que j'aime bien, je crois que c'était Einstein d'ailleurs, qui disait que les danseurs, ce sont les athlètes, les artistes de Dieu. Parce qu'en fait, c'est ça. Tu traduis vraiment ces deux énergies que tu traduis, quoi. L'énergie physique, la musique. Tu vois, moi, c'est ça qui m'intéresse, ces notions de musicalité, d'expression personnelle, de traduire une forme d'énergie en une autre. Et la danse, c'est le vecteur parfait. Sport de combat, c'est pareil, comme je te disais. Résolution de problèmes à un rythme rapide, aux conséquences désastreuses. Moi, c'est moi, tu vois ce que je veux dire. Et c'est ça pour tout le reste, tu vois. Pareil avec là l'entreprise et l'enseignement. L'enseignement, c'est ça aussi, c'est verser une partie de toi dans plein de gens. Et c'est une dépossession de soi également. C'est compliqué d'enseigner, c'est pas pour tout le monde, tu vois. Et donc, moi, je sais que ça a été un challenge et ça l'est toujours. Et c'est pour ça que j'aime le faire. Et après, par la suite, les autres challenges également. Mais voilà, moi, pour moi, c'est ma, comment dire, c'est pas une conclusion, mais c'est fondamentalement qui je suis. Tu me verras pas faire autre chose, tu vois. Donc, il y a des choses en fait pour lesquelles tu me verras jamais dans ces domaines-là, parce qu'en fait, c'est intimement opposé et aux antipodes de qui je suis. Et donc, j'ai même pas besoin de les expliquer, tu vois. C'est-à-dire que les gens ils me connaissent, ils me disent ouais, Slim, il fera jamais ça, c'est sûr à 1000%. Ben voilà, en fait, c'est bon, parce que je sais qui je suis. J'ai pas besoin de le prouver, tu vois. Et on en revient aussi un peu avec ces idées de pourquoi la santé du corps, la vitalité, c'est important, c'est parce qu'en fait, ça te permet ça. Ça te permet déjà ce travail d'introspection parce que pour passer du temps avec soi, ça consomme de l'énergie. Tu vois, les gens qui disent ouais, j'ai envie de commencer à méditer. Ouais, mais regarde, si tu es éclaté et que tu bailles au bout de 2 minutes, tu vas pas méditer. Tu vois, si tu as une douleur en permanence dans le bas du dos, tu vas pas t'asseoir déjà pour te méditer. Donc, on prend des exemples un peu cocasses, mais c'est pour que les gens prennent conscience qu'il y a une importance, il y a une nécessité en fait au bien-être du véhicule. Tu vois, moi, c'est ce que je dis souvent avec la mobilité et le mouvement. C'est-à-dire que si tu as un pilote de Formule 1, un mec de ouf, mais que tu le mets dans une Twingo, il va aller nulle part. Et pareil, si tu as une voiture de ouf, c'est une fusée Ariane, le truc. Par contre, le pilote, il ne sait pas à gauche-droite, il ne sait pas quelle pédale avancer, il ne peut rien faire. Donc, en fait, Ouais. bon pilote dans le bon véhicule. Et c'est pour ça que c'est important de développer ces qualités-là. Tu vois. Et voilà, ça t'amène aussi à des réflexions profondes, ça te donne le courage pour te lancer dans ces réflexions profondes et ça te donne l'endurance pour continuer à avancer dans ces réflexions. C'est-à-dire que si tu te dis, OK, je vais noter, je vais essayer de trouver mon ikigai, ma mission, hop, tu notes. Et à la première réflexion, tu te dis, oula, ça c'est dangereux, j'ai pas envie de penser à ma vie quand j'étais enfant, ça me fait trop peur. OK, j'abandonne. Ouais, mais tu vas aller nulle part. Et après, si tu tiens et tu te poses encore des questions et tu vas de plus en profondément, mais que ton corps, en fait, il fatigue, parce qu'à chaque fois que tu te poses une question importante, bah, tu pleures et tu es en larmes et tu es déprimé pendant 3 semaines, bah, tu ne vas pas continuer. Donc, une fois qu'on a adressé le corps et la matière, c'est fini, on peut y aller, on peut s'élever, on peut avancer. Tu vois, ce que je disais la dernière fois, j'étais dans le podcast de Jérôme, là, de mécanique. Je disais, mec, tu peux me raconter tout ce que tu veux, toutes tes aventures yogi, ton élévation, la coupe d'Alini, tu ne vas pas la voir si tu fais 40 kilos et que tu es faible, blafard et que tu n'as pas d'énergie. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que même pour accéder à des trans et à des voyages astrales et tout ce que tu as envie de faire dans la spiritualité, il te faut un corps. Ouais. D'accord. Ouais. Donc, la petite yogi qui fait 45 kilos, qui ne peut pas soulever ses valises, elle ne va rien faire. Elle ne va pas te s'élever. Et donc, en fait, même quand tu dézoomes et que tu ne prends pas de toi ton expérience de vie, même si la question c'est sur moi, et je t'en remercie, mais là, en dézoomant et en regardant, tu vois l'être humain, et ben en fait, le corps, il faut juste le fixer vite, il faut l'adresser vite. Et comme ce qu'ils faisaient à la Grèce antique, quoi, tu vois, de 20 à 30 ans, on t'apprend la lutte et la gymnastique, et à 30 ans, on t'apprend la philosophie. Et après, tu peux y aller. Mais parce que tu as un corps solide, et tu as les arts martiaux, les sports de combat, tu as l'affrontement. Après, avec la philosophie, on se pose des questions qui sont difficiles. Si tu n'as pas l'endurance, la force, le courage, l'honneur, la vertu pour affronter ces questions-là, parce que tu ne les as pas développées avec ton corps, eh ben, tu ne vas jamais y arriver. Et après, les gens ils disent oui, mais alors, les grands savants qu'on a et qui sont en fait, c'est des mecs qui sont tout maigres et tout, mais qui, à la télé, tu les vois, ils ont 65 ans, ils ont écrit 6 bouquins de philosophie. Eh ben, c'est de la merde, tout simplement. C'est que si tu n'as pas dans le concret, dans la matière,
Tu ne peux pas t'appeler pour moi, en tout cas, philosophe ou savant ou érudit. Non, tu vois, les mecs comme Platon et tout, c'était des lutteurs, c'était des gymnastes. Là, ça me parle. Tu vois, là, c'est cohérent. Quelqu'un qui met du temps dans la matière, après, pour que son véhicule puisse l'aider à aller vers l'éther. Pour moi, ça a du sens. Et donc, moi, c'est ce que j'essaie de faire, et comme toi, hein, d'adresser la matière. C'est le plus simple. Et voilà, donc ça répond aussi à mon ikigai que je disais, et aussi un peu des pistes de réflexion pour les gens à dézoomer sur leur propre vie et de se dire, attends, est-ce qu'on est réellement ici pour parler d'alimentation? Est-ce que l'alimentation, c'est mon projet de vie? Ou il ne serait pas temps que je fixe, Ouais, comme ouais. ça, je passe à autre chose et que je fais des vrais trucs intéressants avec mes enfants, avec ça, avec le travail. Hein, ce n'est pas un projet de vie, tout ça. Tu Ouais. vois, nous, ce qu'on aide, c'est un petit outil dans toi, ton aventure de vie. Mais moi, ce que je donne, et comme toi, hein, ce n'est pas pour que les gens, ça soit des mecs, en fait, pendant 60 ans, ils nous suivent. Non, non. Si toi, au bout de 3 mois, tu as capté comment manger, eh ben, Tant mieux, hein. abondance, passe à Ouais, autre ouais. chose. Ouais, ouais. Vite. Et la vie, elle est bien plus intéressante et excitante que je ne sais pas quoi manger, j'ai des problèmes de poids et des hormones. Fixe ça vite, apprends vite, mets en pratique, boum. Et on passe à autre chose. Pareil avec le mouvement, la mobilité. Fixe-toi vite, vite sans douleur et sans blessure et sans raideur. Et comme ça, tu vas t'amuser, tu vas faire des trucs intéressants. Tu vois, tu vas prendre ce cours de danse que tu as toujours voulu prendre, tu vas prendre ce cours de surf, tu vas oser voyager parce que maintenant, tu as l'endurance pour tenir 14 heures de vol. Et oui, tout ça, c'est des petites choses, mais ça demande une condition physique. Et, euh, et voilà. Ouais, mais c'est là, tu nous as balancé des pépites là, mais c'est vrai que c'est c'est ce que nous en naturopathie on essaye de transmettre, hein. C'est la base quoi, les piliers pour être en bonne santé et une fois que tu les as, mais vis ta vie quoi. C'est comme tu dis, Exactement. c'est juste des outils, Exactement. c'est pas on va pas pendant 30 ans, continuer à lire tous les jours des études, scientifiques pour voir qu'est-ce qu'il faut bouffer. Alors peut-être au début, hein, comme on le disait au début, c'est important de passer par, peut-être des étapes où on est un peu psychopathe, mais une fois qu'on a compris tout ça, on lâche et puis on fait ce pourquoi on est fait, quoi. Mais après, ce qu'il faut aussi, je relativise quand même un petit peu parce qu'il y a des gens à qui je m'adresse qui ont quand même des problématiques de santé importantes. Et chez ces gens-là, ça va prendre plus ou moins de temps. Oui, C'est des gens qui vont, voilà, tu as par exemple, un mec qui a bossé 10 ans de nuit, putain, pour le remettre, pour le remettre, tu vois, dans l'équilibre hormonal, c'est sûr que ça va prendre du temps. Mais ouais, c'est vrai que l'idée à long terme, c'est ouais, de se bâtir une indépendance et après exactement. de faire ce pourquoi on est fait. Et c'est vrai que c'est vrai que c'est symbolique quand même ce que tu fais et je trouve que c'est bien. C'est important en fait de renommer ton projet Movers en fait et parce qu'en fait tu redonnes, enfin d'une certaine façon tu donnes tout ce que tu as sans, enfin Exactement. je veux dire sans égoïsme quoi. Tu enlèves même ton nom alors que c'est toi qui l'as créé et ça me fait un petit peu penser, tu vois. Toi, à mon avis, tu as dû vivre ce genre d'expérience plein de fois, beaucoup plus que moi, même si moi, je l'ai vécu quelques fois. Quand tu voyages beaucoup, tu réapprends aussi cette notion de, je sais pas comment l'expliquer, mais en fait, tu voyages, tu rencontres des gens exceptionnels. Des fois, tu rencontres des gens géniaux, tu les vois 6 heures dans une auberge de jeunesse, tu as une discussion de fou et tu les reverras plus jamais de ta vie, tu vois. Mais ils sont toujours là dans ta tête. Ce que tu as Exactement. échangé avec eux, peut-être que toi, ça t'est arrivé avec des professeurs, des enseignants de sport de combat, ils t'ont apporté des trucs de malade, tu les oublieras jamais, mais tu le reverras plus jamais de ta vie, tu vois. Et ça, c'est ce qu'il y a de beau dans ce monde, c'est que, tu vois, on est capable nous, en tant qu'humains, on est capable de donner des choses sans attendre en retour. Et c'est comme ça, tu vois, on se rend compte, bim, et ça se trouve, on se reverra jamais, mais tu vois, c'est là, c'est gratuit, et tu vois ce que je veux dire ou pas? Absolument, absolument. Et ça, c'est maintenant ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, là, nous, on vit dans un monde aussi bon, il y a plein de défauts, mais aussi des choses intéressantes. Et justement, même la physique quantique permet d'expliquer exactement ces relations-là que tu viens de décrire, que ce soit au niveau, tu vois, des fréquences, des énergies. Et si tu prends la notion même que Tesla avait développée, qu'on est tous des antennes et qu'on est capable en fait de recevoir ces informations et ces énergies, et ben oui, c'est vraiment ça, c'est vraiment gratuit, c'est vraiment comme ça qu'on communique les uns avec les autres. Il y a une communication, comme tout le monde le sait normalement, hein, c'est je sais pas, 90% ou je ne sais plus le pourcentage de la communication qui est non verbale, qui est déjà simplement dans être avec les gens. Et tu vois, donc il y a toutes ces choses-là qu'on ne peut pas expliquer, qu'on ne peut pas dire avec des mots, et pourtant qui ont un impact monstrueux sur nos vies. Alors en plus, si c'est quelque chose qui a ce caractère un peu précieux, parce que c'est une fois dans la vie et c'est unique, ça a encore plus d'importance et on y est très très attaché. Moi, je bois tes paroles. Le voyage, ça a été également pour moi le truc qui m'a vraiment fait passer des niveaux en fait, mais à une vitesse hallucinante, quoi. Tu peux Mmh. passer 3 mois dans un endroit et tu prends plus 20 niveaux dans le jeu vidéo, quoi. Tu vois, tu es en mode là, je suis dans un autre niveau, quoi. Après, tu reviens là où tu étais avant et tu dis, mais en fait, les gens avec qui je traînais, c'est plus possible, quoi. En fait, là, j'ai passé une étape
il n'y a plus le retour en arrière. Tu vois. Et donc, voilà, après le voyage, c'est comme l'entraînement, c'est comme les choses comme ça. Ça reste une expérience qui est extrême dans le sens où elle te sort de la neutralité, elle te sort de l'équilibre dans lequel tu es au quotidien. C'est pour ça que c'est intéressant. Pas besoin de se mettre des trucs où tu vas en Afghanistan 4 mois. Tu peux aller dans un endroit très bien et sécurisé. Mais ça reste quand même des choses où tu t'extirpes de ta tribu, de ton confort pour aller ailleurs et pour affronter quelque chose de nouveau, que ce soit même une météo différente. Enfin, ça joue déjà beaucoup. Et comme tu le dis, si en plus tu as l'occasion de connecter avec des gens et d'avoir des conversations, après, elle reste à vie, elle te forge. Et en fait, tu es le cumul aussi de toutes ces briques, tu as tous ces blocs que tu prends des gens et aussi que tu donnes. C'est-à-dire que là, l'exemple que tu donnes, l'autre personne aussi, elle a appris de toi. Et c'est ça qui est beau, tu vois. Et donc voilà, pourquoi s'empêcher de vivre ces choses comme ça? Et surtout quand ton corps ne te le permet pas, c'est un énorme manque à gagner pour moi. Donc c'est une raison encore plus, même s'il y a une montagne de raisons, pour simplement reprendre en main sa santé vite, bien, pour la vie. Ouais. Ça me fait penser à une phrase, moi j'aime bien regarder la boxe, anglaise et Ouais, tu vois qui c'est Canelo? bien sûr. Ouais, bah, je sais plus, j'ai regardé un reportage une fois sur son entraîneur et je sais plus, il y avait une petite phrase toute débile, tu vois? Mais qui avait, bien résonné, tu sais, il était en vacances des fois, il disait: «Ouais, en vacances, on s'entraîne», il dit, «There is always something to learn in the gym». Tu peux toujours apprendre quelque chose. Même le gars, il est au top, c'est le meilleur de sa catégorie, et cetera. Il a toujours, toujours, toujours un truc à apprendre. Et ça, c'est vrai que c'est pas forcément évident à capter, mais ça qui est beau aussi, c'est ce que tu disais, c'est que c'est un jeu infini, tu as toujours un truc à apprendre et ça se finira jamais, en fait et c'est ça qui est ouf, quoi. Et là-dedans, il faut s'abandonner aussi à cette sensation. Pour beaucoup, c'est effrayant, en fait, parce on aime bien, on est tous un peu ce côté, on est attaché à des choses qu'on contrôle, des choses qu'on peut mesurer, qu'on peut cadrer, tu vois, le travail. C'est pour ça que les gens, en fait, comment dire, je vais le dire un peu de manière crue, mais en fait, le fait que les gens acceptent de donner, d'échanger leur temps de vie contre de l'argent, alors que il y a deux poids, deux mesures. Tu vois, l'argent, ça vient, ça part, c'est pas important. Par contre, ton temps de vie, il est important. Mais les gens, le fait qu'ils acceptent de donner cette ressource précieuse pour quelque chose qui est totalement euh, frugal, bah, ça vient aussi parce que justement, en fait, ils n'ont pas cette notion de, ou en tout cas, c'est pas qu'ils n'ont pas, mais ils ont peur de passer en fait dans une dimension ou dans un domaine qui est effrayant parce qu'il est infini. Tu vois, c'est plus facile d'évoluer dans quelque chose qui est fini, dont on te donne les cadres, on te donne les règles, on te donne les limites. Typiquement, en boxe, tu te dis, voilà, j'ai que 2 points et tu peux travailler la tête et le torse et c'est tout. Tu ne peux pas envoyer des coups de pied aux jambes. Tu prends un boxeur anglaise, même Canelo, tu le mets 1 minute dans un ring de Muay Thai, il va se faire découper. Tu vois, parce qu'en fait, tu as plus de règles, tu as plus d'opportunités, pardon, tu as plus de possibilités. Mais la vie, il y a zéro règle. Et c'est ça qui est effrayant. C'est qu'en fait, Putain, ouais. c'est Tu un peux tout jeu en fait, faire. infini. Exactement. Ouais, Tu peux tout faire dans n'importe quel sens, dans n'importe quel ordre. Tu peux ouais. te réveiller un matin à 45 ans, tu dis je quitte femme et enfant, je vais à l'autre bout du monde, j'ouvre une boulangerie. Tu peux techniquement le faire. Tu vois, c'est un exemple casse. Ouais, what Parce qu'il the faut. fuck. Mais tu peux. C'est effrayant. Et donc, c'est Ouais. pour ça que c'est beaucoup plus facile pour les gens de se rapporter en se disant, mais non, moi, je suis né en France, on m'a dit qu'il faut le diplôme, il faut le Ouais. loyer, le salaire, il faut ça. Et voilà, j'évolue là-dedans. Et là-dedans, je vais essayer de trouver mon bonheur, tu vois. Et je vais essayer, si je ne le trouve pas, je vais prétendre que ça l'est. Alors, je ne te dis pas que tout le monde qui vit cette vie-là est malheureux. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Il y en a qui sont fondamentalement heureux Ouais. parce que le bonheur, il vient ailleurs. Il y a des Ouais. gens qui ont cette vie, ils disent, ouais, moi, c'est juste, je taffe, j'ai de l'argent, mais après, je rigole avec les copains le week-end ou je m'occupe de mes enfants parce que c'est ça, mon Mmh. ikigai, et c'est ça que j'aime faire. Mmh. Soit, magnifique. Mais la vie, ça reste quand même un truc infini. C'est un jeu infini. Et moi, ce que j'aime, en tout cas, ce que j'aime bien faire aussi avec les podcasts, c'est aussi planter cette petite graine-là de développons ce courage et même cet amour des jeux infinis. Et c'est pour ça que l'entraînement, c'est magnifique, comme le dit Galeno, comme quand on parlait d'arts martiaux, c'est que c'est un jeu infini. Il y a pas... Tu peux faire du breakdance jusqu'à ton dernier souffle, techniquement, si tu t'es bien occupé de ta santé, de tes articulations, etc., littéralement, il n'y a pas de fin. Tu vas toujours apprendre un truc. Pareil avec la peinture, pareil avec les arts de manière générale, la musique, etc. C'est des trucs qui n'ont pas de fin. Et ce qui est triste maintenant dans notre monde moderne et en France, c'est qu'on ne valorise plus ces arts-là au profit des choses qui sont finies, qui sont tac-tac, tu es dans une boîte. Ben voilà, en fait, ton travail, c'est remplir des spreadsheets. C'est fini. C'est-à-dire que le jour 1, tu l'as fini le travail. Ça y est, tu as fait tout ce qu'il y avait à faire. C'est cliquer, taper dans un clavier, c'est fini. Ça y est, tu as fini le jeu, quoi. Techniquement, je ne te dis pas qu'il n'y a pas des projets intéressants, il y a Ouais, plein de ouais. choses à faire. En termes de compétences, ça y est, tu as fini. Ouais, ouais. Moi, ce que je fais dans mon travail avec mon ordi,
Et ça fait des années que j'ai fini le jeu. C'est-à-dire que je sais taper dans un clavier, je sais allumer mon ordi et je sais me connecter à Internet. Ça y est, en fait, ça y est. Uniquement, le jeu, il est fini. Alors évidemment, après, à l'intérieur de ce jeu-là, tu peux créer des projets, tu peux faire plein de choses. Il y a une diversité, il y a un intérêt. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Ouais. Mais ça n'a rien à voir, par exemple, avec, je sais pas moi, la calisthénie. C'est-à-dire que voilà, j'ai mis 3 ans pour avoir, je sais pas moi, un front lever. Et ben demain, je peux faire une traction à une main, une handstand push-up. Il y a encore d'autres choses. Alors que le jeu, techniquement, c'est avec mon corps. J'ai que mon corps. Et pourtant, il y a encore d'autres trucs à faire. J'ai d'autres compétences, j'ai d'autres. Tu vois, au bout d'un moment, taper sur un clavier, bah, c'est la même manière de taper sur un clavier. Tu n'apprends rien de nouveau, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est jouissif en fait de la vie. C'est que tu peux vivre 20 ans dans un pays, aller dans un autre pays vivre 10 ans, tu auras une expérience totalement différente. Mais en fait, ça ne s'arrête jamais. Et moi, en fait, c'est le fait d'être conscient de ça. Je ne peux pas ne pas me lever avec la banane. Tu vois. Je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Je me dis, c'est pas possible de s'ennuyer dans cette vie. C'est impossible. On est né Homo sapiens et on ne peut pas s'ennuyer. T'imagines? C'est ouf. Un poids. Non, mais c'est un truc de ouf. C'est un poids de ouf. C'est une responsabilité de malade. Tu as l'interdiction de t'ennuyer. C'est-à-dire que si tu veux tous les jours, tu peux passer une journée, mais de ouf. Et tout ça, c'est une volonté. C'est vraiment une intention qu'on met. C'est vrai que je te disais tout à l'heure, le bonheur, les trucs comme ça, pour moi, ce n'est pas des orientations parce que c'est une attitude. Je me lève le matin, je suis heureux. Mais par contre, il y a tellement à faire. Il y a tellement à apprendre. Et en fait, on est conscient qu'on n'aura pas assez de temps pour tout apprendre. Mais pour moi, le vrai crime, c'est de ne même pas tenter d'apprendre. C'est ça où je me dis, mais non, n'accepte pas, quoi. Refuse de cette acceptation des choses. On est vraiment résiste et ose faire des trucs, quoi. Soit le pianiste, ingénieur, astronaute, boulanger, soit ce mec-là, tu vois. Soit ce mec-là. Soit la danseuse, coiffeuse, chirurgien dentiste, entrepreneur, soit cette meuf-là. Et voilà. Bon, après, voilà, c'est une vision du monde, mais ouais, je partage ça, toi et moi. Je pense que ça va plaire, hein, ça va faire sensation. Écoute, on arrive tout doucement à la fin. Moi, mes PAO sont prêts, donc après, j'ai un petit rendez-vous après, le rendez-vous du dimanche. Du coup, est-ce que tu aurais quelques mots pour conclure un petit peu ce qu'on a dit? Donc, on est passé à travers beaucoup de choses, à travers les bases de la santé, à travers des cycles, à travers des visions. Est-ce que tu voudrais dire quelque chose pour finir, un dernier message pour les gens qui écoutent, pour les gens de Vitali TV? Il y a beaucoup de choses. Déjà, si les gens qui te suivent, n'oubliez pas de vous abonner à ce bon Jérémy. Ça lui fait du bien, il n'a pas besoin. Et voilà, si vous appréciez le travail des gens, toujours pensez à même un commentaire, un like. Tout ça, c'est vraiment nous, on a besoin de ces choses-là. C'est vraiment ce qui nous fait vivre et comprendre que ce qu'on fait, ça trouve un public, ça trouve un intérêt et une importance. Donc, ne dites pas ou ne pensez pas que c'est dérisoire et que ça n'a pas d'impact. Ça a un impact bien plus que vous ne le pensez. Donc ça, c'est la première chose. J'invite tes auditeurs et tes visionneurs à prendre action dès aujourd'hui. Et puis, des mots pour finir. Je n'ai pas vraiment de mots, tu vois. Je pense un peu comme toi. Je pense qu'au travers de cette conversation, les gens auront compris, je pense, l'importance en fait de simplement reprendre sa santé en main. Moi, si je devais laisser quelque chose, en tout cas moi qui me parle vraiment, c'est les choses sont extrêmement simples. Il ne faut pas se compliquer la vie. Si vous avez besoin de conseils, demandez à un enfant de 4 ans, il va tout vous donner. Il va vous donner les clés de la vitalité en 5 secondes. Il va vous dire quand dormir, quand vous réveiller, quoi manger, quand s'arrêter de manger. Il connaît tout. Parce que lui, il est proche de la source. Il fait les choses. Donc, si vous avez besoin de, vous ne savez pas quel sport commencer, allez au parc et regardez ce que font les enfants. Si vous voulez marcher à 4 pattes et faire des roulades, faites la même chose. Ça va déjà être votre activité physique. Il y a tout là-dedans. Et puis, non, sur cette notion de la simplicité, c'est très, très important parce que, encore une fois, ce n'est pas un projet de vie. Ce que nous, on partage, c'est vraiment pour faciliter une transition. Mais encore une fois, j'invite les gens à prendre conscience que c'est une transition. Ce n'est pas un état dans lequel on est en permanence. C'est qu'une fois qu'on a fixé les choses, on les a fixées. C'est révolu. Et donc après, s'ouvre à nous un autre monde. Et c'est ça qui est très, très important. Et je pense que si j'ai quelque chose à laisser chez les gens, c'est ça. C'est prenez conscience que c'est un temps très court que vous allez investir pour des dividendes énormes pour le reste de votre vie. C'est-à-dire que c'est le meilleur investissement que vous allez pouvoir faire, c'est sur vous-même et votre santé. Il n'y a pas meilleur investissement. Pensez pas à la dernière voiture, au métaverse ou à la maison plus grande. Non,
le meilleur investissement, pour moi, c'est le seul d'ailleurs, c'est sur vous-même, votre santé. Une fois que c'est fait, c'est fait. Et après, le monde qui s'offre à vous, c'est un monde, c'est psychédélique après ce qui se passe. C'est que vous avez accès à un éventail de possibilités techniques, créatives, expressives dont vous rêvez même pas. Simplement parce que vous avez pris soin de vous, vous avez fait cette première étape, encore une fois, qui est courte. Et comme tu le disais, même pour ceux qui ont des gros problèmes, 10 années au cours d'une vie, si tu meurs à 90 ans, c'est 1/9 de ta vie. Et si tu n'es pas à ce niveau-là de trauma et que tu passes 1 an ou 2 ans ou 3 ans à reprendre ta santé en main, et ben, au bout de 90 ans, 1/30 de ta vie, c'est rien du tout. Ça passe en un clin d'œil. Nous, toutes les expériences dont on a parlé, que ce soit des carrières sportives, etc., c'est déjà passé, c'est fini. Tu vois, c'est quelques années. Et maintenant, on n'en a que des souvenirs. Mais au moins, on les a faites. Et après, on passe à autre chose. Donc, ce n'est pas pour la vie. Il n'y a rien qui est pour la vie. Par contre, la seule chose qui est pour la vie, c'est votre tête, c'est votre corps, c'est votre cœur, c'est votre esprit, c'est cette machine-là. Ça, c'est pour la vie. Donc, prenons-en soin. Faisons les choses simplement, efficacement. Et après, amusons-nous. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'était très intense, c'était très profond. Donc, je terminerai quand même en te remerciant parce que tu as pris ton temps pour partager avec nous. Et puis, c'était quand le premier podcast qu'on a fait? C'était L'été 2021, j'étais été en Grèce. 2021. Ok. Bah, écoute, moi depuis comme hier, je vais redire ce que j'ai dit, c'est que tu rassembles vraiment dans ta communauté des gens en qui je me reconnais, des gens qui ont des trucs intéressants à faire partager. Encore une fois, l'interview avec Nico Mercadier était top. Donc tout ça, ça me conforte vraiment, voilà, dans l'idée qu'il y a vraiment des choses intéressantes à aller voir chez toi. Donc j'invite tout le monde à se rendre sur ton site. Je mettrai tout en description. Si vous voulez poser des questions à Slim, bah, vous posez vos questions en commentaire. Et s'il y a trop de questions, bah, on pourra peut-être faire une nouvelle interview. Enfin, on verra. Puis voilà. Donc, je te remercie encore une fois pour ce que tu m'as apporté à moi, pour ce que tu apportes aux gens. Parce que, comme dit, pour moi, la santé, c'est la chose la plus importante au monde. Donc, merci de faire partie de ces gens qui œuvrent pour la santé des gens. Et gratitude. Merci à tous. Allez, à plus. Ciao, ciao. Merci.